de Roll20 qui disait qu'ils avaient eu un problème de données. Ah ouais? Ouais, Je sais pas, j'ai pas fait regardé gaffe, mes hein. mails. un truc sur la protection des données. Bon, moi ça va Ok. que j'avais pas mes... Eh bien, bonsoir et bienvenue pour cet épisode 18 des Aventuriers sans nom, qui, devrais-je dire, se prénomme désormais la confrérie du feu divin, à Skip. Ouais, Euh, ouais, on peut le dire. À la session précédente, vous aviez défait l'ordre profane ainsi que Arlos à sa tête. Vous étiez retourné à Migbuldir, des gens avaient commencé, des soldats avec qui vous étiez revenus peu nombreux, Bon, ça c'est toi qui le dis. Hein. vous ont rejoint. Vous aviez De toute façon, c'est qu'un nombre. Hein. Il restait quoi, 7 personnes, je crois. Ouais. Ah oui, il y avait les blessés, je crois que moi-même. c'était 7. ça. Ouais, on était, ouais. 4 mecs debout, enfin debout, il leur manque Ouais. un bras et une jambe, et les autres ils les ont transportés. Ouais. Et vous aviez emmené Courtenay aussi à l'hôpital. Ouais. Ouais. Il y avait des discussions sur eh bien, la constance même de la confrérie du feu divin, savoir en quoi cela consistait, quels en étaient les tenants et les aboutissants. Mhm. Donc là, vous êtes du coup dans votre caserne. Autour de vous, il y a toujours Taku, Lorlo et Verzerg qui s'occupent un petit peu de la caserne. Il y en a qui nettoient, il y en a C'est bien. qui installent un petit peu la forge. Voilà, Oui, il y a- parce que la discussion qu'on veut avoir, on veut l'avoir en privé, hein, bien entendu. Oui. voilà. Oui, on avait commencé à gueuler en public, et puis ça Ouais. les avait mis très mal à l'aise. Oui, c'est ça. Ouais, non, ça fait pas ouais. trop. Ouais, d'accord. Tout va bien dans notre ordre. Voilà, Verzerg est dans un bureau, il commence à établir des registres. Voilà, vous êtes du coup chez vous. Ok. Petit rappel, Oh là. nous sommes en le 31 Nivose. Nivose, c'est l'équivalent de décembre. D'accord. Il commence à faire un peu plus frais, un peu plus froid dans les rues. Oh. Voilà, le temps est beaucoup moins ensoleillé. Mhm. Mais voilà, juste petite parenthèse. La personne qui a marqué 80% des hommes sont morts, peut-être un peu plus hein, quand même. Hein. Soit dit en passant, on est plus sur du 98% bien tapé quoi. Genre il y a vraiment on est revenu avec 1% des mecs. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon bah Donc, du ce qu'on coup, disait, c'est que est-ce que si on inclut aussi Nimis dans les divinités patronnes, est-ce Ouais. que ça te va ou pas? alors question. Pourquoi notre ordre doit être à tout prix religieux, sachant que on ne se bat pas pour aucune religion qu'elle soit, on se bat pour... Bah, Non mais on n'a pas de dieu derrière nous, je veux dire à aucun moment ces non, mais noms-là... on a un dieu contre nous, quoi. On a un Voilà. drap en tête, quoi. Et mais justement. on est face à des outils quand même. Mais oui, mais on se bat au nom d'aucun dieu, on n'a aucun dieu derrière nous. Enfin, Bah, moi c'est les j'en dieux qui ai nous un, donnent le mais c'est pouvoir pas aussi. dans un combat divin. Bah non, Ah. mais dans nos 3 cas, c'est les dieux qui nous donnent le pouvoir, que ce soit la magie pour nous ou la technologie pour toi. Donc c'est Ouais, pas moi, comme je si sais on pas leur moi, serviteur, c'est plutôt c'est notre sympathie Moi- quoi. Moi je me suis fait tout seul, après la déesse elle a de grands projets pour moi, mais moi de base je me suis fait tout seul. Hein. Je veux dire, c'est pas elle Oui, qui est bien arrivée sûr. qui m'a mis mes idées dans la tête. Hein. Bah, moi, on a eu une vision d'un dieu. C'était assez intense quand même, Albert. Ça t'a pas laissé de marbre. Moi, c'est un peu la deuxième vision quelque part. Hein. Voilà, hein, ça Ah n'a fait ouais. ça n'a fait que confirmer ce que je pensais déjà. Ah non, mais parce que moi, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé au plus profond de mon âme d'être face à ça quand même. Mais moi, enfin, encore une fois, moi ces visions-là, n'ont pas parlé de, enfin, j'ai pas, alors, peut-être que je m'en souviens mal, mais c'était pas un combat divin. Donc comment tu le vois alors, cet ordre, s'il n'est pas religieux? Bah, prenons la confrérie des dragons, enfin des dragons, je me souviens plus le nom exact. C'est la Dragon confrérie Dragon du Doge. Dragon Doge, oui. Est-ce qu'ils ont une divinité derrière eux? Non. Non, je crois pas. Il nous avait expliqué que c'était un ordre de chevaliers. Non, après ils combattent pas une divinité particulière non plus, ils combattent un dragon.
combattent, le dragon vrai. c'est l'un des pires fléaux du monde aussi. Oui. Oui, bah, c'est pas un dieu, tu vois. Donc on combat mais moi, c'est littéralement toutes les forces d'un dieu. Oui, mais c'est cet étendard de Dieu derrière nous, alors que bon, enfin, on va dire, je comprends pas pourquoi on met Dieu là-dedans. Moi, c'est juste pourquoi on met Dieu là-dedans, ça qui me perturbe. On pourrait dire qu'on Parce est que un, tout le long, on est on a un ordre entouré- on est un ordre d'aventuriers où on représente quelque chose, l'étendard de l'humanité pour combattre les forces du mal, un dieu démoniaque. Mais pourquoi on dit qu'on a les dieux derrière nous? C'est ça que je ne saisis pas. Hmm. C'est-à-dire Bah, à parce quel, que ça paraît c'est-à-dire, évident. bah, qu'on c'est est évident, envoyé non. Enfin, par je les veux dire, dieux. Bah, vous êtes pas c'est réveillé évident. un matin avec une vision d'un dieu qui vous a dit va combattre l'autre dieu du mal. Non, mais là, on est dans un combat qui est divin. Donc notre ordre, il est religieux pas dans le sens où il est fait pour vénérer un dieu, c'est dans le sens où on s'approprie le soutien de certains dieux. Bah, c'est bizarre du coup. Bah, Je les veux dieux dire, avec qui sont alignés avec nos valeurs, quoi, les valeurs de nature, de technologie pour toi, enfin, de magie. Enfin, c'est quand même assez aligné avec nos combats et nos valeurs. bah, si on a fait un ordre comme ça et qu'il y a des fanatiques religieux de ces autres dieux, etc. Genre, je veux dire, on n'a pas l'air crédible face à ces gens, je trouve. Pas un ordre fanatique religieux. C'est un ordre religieux dans le sens où il est soutenu. Enfin, Tu vois, tu paye hommage. commences à... tu dis Non, soutenu alors qu'on est soutenu de rien, hein, mais non, mais on paye. Non, mais c'est pas ça. Mais on paye hommage à certains dieux parce que c'est dans la lignée de notre combat. Ça Et paraît tout à fait Albert, logique. Albert, si on le présente de la manière suivante, si on se présente comme des croisés contre Andra Bortet. pourquoi toujours mettre de la religion, c'est juste ça. Hein. Bah, parce Je que là, suis pour pas le coup, on est fermé. en croisade contre un dieu, quoi. Enfin, il y a quelque chose quand même Pourquoi de. toujours vouloir échapper à la religion? C'est quand même incroyable ça. Bah, vous, Joseph, hein, vous êtes religieux d'où déjà? Bah, je fais de la magie, évidemment que les dieux font partie de ma. Mais non, mais vous êtes. Non, mais les dieux font partie de ce monde. D'accord. Il y a la magie, d'accord. Mais je vous demande, vous croyez en un dieu? Vous allez prier? Vous êtes. Ah Vous bah, parlez moi, à un dieu? Je parle à Joseph. Hein. Je sais un petit peu qu'effectivement, toi, t'es croyant et ouais. que t'as tes croyances. Bah, mais je parle à paye- Joseph. Je paye mes respects, à certains dieux. Je vous ai jamais vu prier, je vous ai jamais fait un moindre truc par rapport à un dieu. Eh bien, c'est pas parce que je ne prie pas régulièrement que je ne suis pas croyant. C'est H par contre je le vois Regardez-vous. effectivement, il a des objets par rapport à ça, il a son culte, il veut voilà, il est investi, il est croyant, Ouais. tout ça. Regardez-vous, Albert, vous êtes un illuminé, vous pensez être l'élu, et pourtant vous n'êtes même pas vraiment croyant. Donc c'est bien la peine. Enfin un illuminé, moi j'y peux rien. On m'a choisi, moi je voulais faire des grandes choses et le dieu s'est mis avec moi, il a vu qu'il y avait des trucs à Bah, faire quoi. justement, si tout ça faisait pas partie d'un grand tout. Ah mais moi je connais que la déesse de la technologie, elle m'a parlé, voilà, elle m'a parlé qu'à moi, elle m'a dit j'allais faire Ah ouais, des mais trucs bien, tout t'es ça. peut-être en train d'écrire une forme de mythologie aussi, hein, d'un mec qui est lié à un dieu et qui fonde un ordre et tout, et qui va le valoriser dans l'histoire. Hein. Ce serait glorieux hein, comme histoire à raconter à votre sujet, Albert. Et je lui pose la C'est main vrai. sur sa main. Je pose sa main sur sa main, tu veux qu'on baise ou... Non, mais moi je suis pour... voilà, c'est juste que je ne veux pas que cet ordre... Deviennent. En fait, les fondements de J'ai cet compris. ordre, c'est de combattre le mal. Je ne veux pas que ce qu'on mette en étendard et que les gens soient recrutés sur ce truc-là, sur un côté de... nous représentons des... Enfin, on représente le dieu, imaginons le dieu des éléments, et voilà. Mhm. On s'est fait tout seul, c'est ça que je veux dire. C'est Bah, que... présentons-nous comme les guerriers qui forment une résistance à Andra Bortet. Qui... Non mais dans le sens où on doit, enfin, moi personnellement j'ai eu les visions, etc. Ça a confirmé ce que je pensais, c'est ça qui m'a permis un peu de, voilà, un petit peu de me relever, d'avancer, et tout ça. Mais mais de base, on s'est fait tout seul. Je veux dire, on a combattu tout Oui. seul. Il n'y a pas eu un moment, un coup de main de la part d'un dieu qui est venu tuer un de nos ennemis de manière spontanée. Je veux dire, je ne vais pas tout remettre sur Dieu non plus. Enfin, sur les dieux, devrais-je dire. Bah, ça serait peut-être le moment pour les dieux de nous soutenir plus ouvertement. Et ça Bah, serait va une falloir façon, qu'ils justement, va de- falloir qu'ils s'y mettent parce que la dernière fois qu'on est venu, on a quand même perdu 99% des mecs avec lesquels on est venu. Alors un petit rayon ou un machin, ça aurait pas été trop. Hein. Bah, justement. Non, mais on a failli crever quand même plusieurs Ah, fois. mais ça j'ai compris, pas besoin de me couper non-stop.
je vous coupe Ce pas. que je veux dire, c'est que justement, se réclamer des dieux, ça pourrait être l'occasion pour eux de nous soutenir ouvertement. Mais vous y connaissez quelque chose en termes de dieu? C'est-à-dire. Bah, vous avez des connaissances sur par exemple le dieu des éléments, le dieu de la technologie, qu'est-ce qu'ils demandent, c'est quoi leur... de quel côté ils sont, mais surtout qu'est-ce qu'ils veulent, parce que tout dieu a un petit peu son truc fétiche, tu vois. En fait, de ce que vous savez, parce que vous êtes des érudits, Oui, c'est vrai, moi aussi. ce que vous savez des dieux, c'est un petit peu, faut voir ça un petit peu comme la mythologie grecque. C'est-à-dire que c'est des dieux qui sont au-dessus de vous, qui font leur vie, qui vous demandent rien de spécial. D'accord. Et il y a quelques histoires, quelques mythes qui ont traversé les âges comme ça. Sur Hazel, après, rien de particulier, quelques contes, quelques histoires qui au fil du temps sont devenues un petit peu des histoires pour donner du sens à certaines valeurs, de respect de la nature, de respect des éléments. Mais c'est pas des dieux qui vont vous demander quelque chose, enfin qui vont demander quelque chose aux croyants. Ok. Et on sait de leur application généralement. Enfin, s'ils ont déjà eu des applications avec les mortels ou pas du tout. À travers les âges, les mythes. Alors oui, notamment sur certaines histoires de dieux qui ont fait des enfants avec des mortels, ou de dieux qui ont choisi une personne pour faire telle chose. Et en général, c'est... Ah ouais, ça j'y crois, ça. ce- Ouais, ça c'est bien. Et en général, ce type d'histoire, vu que c'est des histoires qui remontent à plusieurs âges, je rappelle, un âge c'est 2000 ans, donc qui a été réécrite, transformée, peut-être de base, transmission orale, etc. En tout cas, ce que vous avez manifestement des dieux et de ces histoires-là, ça va être des sortes de contes qui vont un petit peu sermonner, un petit peu voilà, donner des lignes de conduite, D'accord, ok. des conseils sur comment bien agir dans la vie. Ok. Des fois des dieux qui ont mis à l'épreuve un mortel pour prouver une valeur. Ouais, moi ça c'est des trucs auxquels je crois. Ça c'est là-dessus, ça fait partie de ma foi, je pense. Ok. Bon. Au sujet de notre ordre, effectivement, on pourrait mettre voilà, en porte-étendard qu'on représente le camp du bien et que du coup, derrière nous, on pourrait avoir les dieux qui sont bons. Oui. Ouais. D'accord. Oui. Oui, oui. Je pense qu'on est d'accord sur ça, Joseph. Oh, je suis ravi qu'on arrive d'accord. Donc comment on le formule un petit peu, juste ça pour... Simplement, vous, Joseph, vous vous référez à quel dieu précisément? Est-ce qu'il y a un dieu auquel vous vous référez plus que d'autres? Bah, particulièrement Hazel, c'est là d'où je tire la puissance de ma magie, donc... Même, D'accord. petite parenthèse, même l'alchimie est liée à Hazel, forcément. Mhm. Ok. D'accord. Donc, Et vous, d'autant H, De quoi? par rapport à votre croyance? Ben, moi c'est des croyances gitanes, c'est-à-dire qu'en gros c'est... en gros faut imaginer, enfin si l'UMJ me l'accorde, Oui. Imaginez une sorte de culte très proche du catholicisme un peu orthodoxe, tu sais, genre... Mhm. donc Tu un crois au ima- dieu unique? Donc un imaginaire comme ça. Alors, en fait, moi je pense plus à une sorte de... Genre je crois à ça et en fait du coup ça me fait penser par extension au reste. Je pense que ça existe aussi, tu vois. Genre un peu, genre j'ai un peu, comment dire, tissé ma propre vision de la foi en me disant que si ce dieu-là existait, celui que je prie, je sais que je considère les autres dieux aussi, quoi. D'accord. Mhm. Quand t'es ouvert en tout cas sur les autres. Je suis polythéiste en gros. Enfin, je suis Ok. pas. Ouais. Ok. Ça peut être, D'accord. petite parenthèse, ça peut être intéressant que tu me développes. Ouais, c'est Cette ce que j'étais en religion. train de me dire. Ouais, faudrait Note-le que. Ouais, note-le dans un coin si jamais tu as un Ouais. moment à un moment donné pour développer ça. carrément. J'en serais ravi. Ok. Ok. Du coup, comment présenter l'ordre? C'est ça, on en est là-dessus. Hein. Ce que je disais du coup à tes compagnons, Albert, c'est que
Ce qu'il faut réfléchir pour vraiment créer un ordre, c'est tout d'abord les valeurs défendues, ensuite les objectifs, qu'est-ce que j'ai dit ensuite, et une hiérarchie. Comment se compose hiérarchiquement votre ordre. Ok. Et Alors, moi, j'avais- les financements. Ouais, ok. Moi, j'avais noté que déjà dans les objectifs de recrutement, on pouvait recruter 3 types de profils. Des hommes plutôt à tendance fort et guerrier, quoi, pour former des sections un peu Et musclé. musclées, on va dire, voilà. Des hommes de savoir aussi pour former une ambassade qui pourrait aller siéger en notre nom, dans des conseils d'autres villes, des choses comme ça, donc présenter. Des artisans. Et alors oui, j'ai pas mis les artisans, ouais, des hommes de savoir. Alors dans ce cas-là, c'est pas que pour les ambassades, c'est aussi pour avoir des artisans. Donc, Bah, tu veux des intellectuels, des artisans Oui. et des guerriers, quoi. C'est ça. C'est- Et après, moi, je voulais, enfin, vous parler d'un truc avec des gitans éventuellement, créer une section un peu plus d'infiltration, des gens un peu plus de l'ombre, quoi, un réseau un peu plus, Ouais, carrément. Hein. des petites oreilles qui peuvent traîner à droite à gauche, quoi, des trucs comme ça, quoi. Le maître des murmures. Mettre des murmures. Sauf que je... Le chuchoteur. une section murmure. Section. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est pas mal. Oui, moi, je suis pour. Après, si on fait... Bon, on est d'accord que l'objectif global de notre ordre, c'est combattre toutes les formes de mal. Ouais. Hein, des dieux maléfiques, etc. Et sauver le monde, accessoirement. Parce que quand même, Bah oui. genre ce truc-là, on dirait qu'on a détruit l'ordre profane. On a Mais il y aura bien, on sait très clairement qu'il y a toujours quelque chose dans l'ombre. On sait très bien qu'il y a l'orbe de Kimux Clairement. qui a été cassé, qu'il y a une grande chose qui va arriver sur Terre et pas positive. Donc, moi, l'objectif de notre ordre a l'air d'être assez clair. Après, il faut choisir si nos valeurs, c'est aider la veuve et l'orphelin ou si on part que sur des, comment dire, des missions de haute volée. Je sais pas si on Ouais. peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on Ouais. tape que dans on sauve le monde ou un petit peu en dessous, on sauve des continents, ou est-ce qu'on se dit on est là, on va chercher le chat de la voisine ou je sais pas quoi. Non, mais dans le sens où je pense qu'on a quand même un ordre où on va avoir des choses assez incroyables à faire. Ah oui, moi Ouais. je pense que la priorité de l'ordre, c'est actuellement d'enquêter du coup sur le dragon qui arrive. Et Ouais, de de l'enquêter trouver des sur moyens. qui a cassé l'orbe aussi, parce qu'alors Non, mais ça, lui, j'assume faut faire totalement. super c'est bon, gaffe. ça suffit. Hein. faut faire super gaffe. Ça suffit, mettez vos c'est le meilleurs moment hommes sur le coup. de. Mettez-vous net. Maître des murmures, qu'avez-vous trouvé? Non, mais ça suffit, c'est le moment justement de détruire le mal qui est contenu dans ces objets maléfiques. Pas bonne en fois pour condamnant toutes, le hein. monde encore une fois, mais non, mais il y a un jour, il va falloir qu'on mette ça sur la table. Mais bon, bref, on est Non, d'accord mais que notre on peut en ordre. parler maintenant, on peut en parler maintenant, c'est bon. Moi, Non, ça me non, saoule, qu'on en parle à chaque non, fois. papa, arrêtez de nous On- engueuler. On Une fois pour toutes. on parle de notre ordre et des objectifs. On verra un bon. L'orbe, elle est pétée, c'est tout. Y a pas besoin de revenir dessus tous les jours. L'orbe, elle a été pétée. Je préfère qu'on dise ça de. Pétée l'orbe, et alors. Bah, elle s'est pas cassée par magie. Hein. Oui, bah, c'est pas caché par magie. vous savez Quoique, pas ce que vous ça faites de allait la faire, donc. magie. Ah, je ne sais pas. Non, mais tout ça pour dire qu'on est d'accord que notre ordre, bah, du coup, va nous éloigner peut-être un peu du petit peuple. Je mets des guillemets à ça. Dans le sens où on va pas s'occuper des affaires courantes, si je comprends bien. Alors, c'est Oui. déjà ce qu'on ne fait pas. Hein. Non, mais dans le sens où c'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'on peut pas créer un ordre qui peut s'occuper un petit peu de ce qui se passe dans la ville, un peu peaufiner les choses, un peu. Ah bah, je sais pas. pour moi, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on veut faire. On fait pas des gardes, on fait pas la Croix-Rouge. Enfin, La Croix-Rouge. n'existe pas dans ce monde, mais on ne fait pas un ordre. Le monde. Ouais. On fait pas un ordre hospitalier, voilà, tout On n'est simplement. pas Emmaüs. Merde, non. Et merde. Non, mais on fait pas un ordre hospitalier, vous m'avez compris. L'abbé Pierre. Putain, c'est qui ce mec? Du coup, Ouais. bon, l'objectif est assez clair. Combattre le mal sous toutes les formes qu'elle prend. Sous-entendu les dieux maléfiques. Exactement. Tout ce qui met en danger le monde. Ouais. Mais moi je Oui. considère qu'on peut sauver toutes les espèces. Ah, Non, j'ai pas dit le contraire, non, j'ai pas dit le contraire. Non mais je pas préfère parlant. qu'on soit clair, c'est-à-dire que si un continent rempli d'hommes requins, d'hommes ours ou d'elfes ou de nains, Encore pire. qui est que ça, que des nains et des elfes, si jamais il est condamné, je serais extrêmement désappointé de ne pas aller les sauver. sous Non, mais quelques- attention, non, mais parce que là, vous m'attribuez des choses sans le dire.
Attribuer. je Vous les êtes aime attribué pas. tout ça seul. veut Hein. pas- Non, mais je les aime pas. Ça veut pas dire qu'il faut les voir mourir. Pas non plus Ah. dans l'extrémité. Il dit quoi votre bouquin déjà? Bah, ils disent qu'ils sont chiants. Ah, Ça dépend, ça dépend on le des lira espèces, ensemble un mais- jour. Oui, bien sûr. Non mais voilà, qu'on soit clair, parce qu'on va pas arriver sur des... C'est-à-dire sur quoi on va bâtir notre ordre, il faut qu'on soit... Parce que moi je considère que là, nous trois, nous allons être les fondateurs de l'ordre, et entre guillemets, le statut qu'on aura, personne d'autre ne pourra l'avoir dans l'ordre. Oui. Je pars Oui. du principe que ça, Bah, on est en haut de la hiérarchie, oui, quand même. c'est... On considère que nous avons On l'a bien droit mérité. Ah oui, voilà, clairement, de choix quand même, Oui. sur l'ordre. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Après, Non, on est d'accord. Je te rejoins complètement, ouais. Je crois que vous avez jamais été aussi d'accord rapidement et unanime. Ouais, c'est vrai, ça. pour dire que c'est nous les big boss, Ouais. bon. Non mais je le reconnais, hein, Il y a des choses plus simples où ça parle plus, hein, donc où ça se discute plus. Donc, c'est jamais arrivé, il n'y a aucune preuve d'ailleurs. Aucune preuve. ok, et du coup, qu'est-ce qui manquait? Donc du coup, ouais, la hiérarchie, ça après vous aurez le temps de... Oui, de savoir Ça. un peu les... Mais après, il faudra avoir du monde pour faire des sous-catégories en mode chef de machin, Ouais, voilà. directeur de trucs. Et éventuellement les financements. Bah, les financements, c'est vrai que soit je vois avec Mick Buldir pour avoir pas une rente régulière ou du moins voilà, peut-être qu'est-ce qu'ils peuvent financer notre ordre pour enfin sous couvert de les sauver à l'avenir, je ne sais pas, sachant qu'on l'a déjà fait, même s'ils ont fourni énormément de choses. Après, il me semblait qu'il y avait quand même de Est-ce ton qu'ils ont côté fourni, H les gitans. Est-ce qu'ils ont fourni tant de choses que ça? Parce que soyons un peu sérieux. Ils ont fourni même pas quoi, 5% de la garde pour aller combattre ce qui les menaçait le plus dangereusement. C'est vrai qu'on a un peu tout fait, quand même. Hein. Ah, c'est vrai, En parlant de c'est ça, vrai on parle de la révolution. Bon, C'est vrai que Joseph, c'est vrai que oui, c'est vrai que vu comme ça, en rendant ça un petit peu tangible avec les mathématiques, c'est vrai que oui, ça représente quand même. ça représente pas- pas grand-chose. Ça représente pas grand chose. Donc, du Et coup, je ça vais me. même dire, je vais même aller plus loin et je vais être plus brutal. Si nous avons autant de pertes, c'est aussi la faute des dirigeants de Mick Buldir. Parce que si nous avions eu des armes de siège, plus d'hommes, des hommes mieux équipés et mieux formés, ça aurait pas forcément été la débâcle qu'on a Alors, connue. sur les armes et, C'est vrai. sur les hommes et l'équipement, je suis d'accord. Par contre, sur les armes de siège, je crois qu'ils en ont quasiment pas. Enfin, ils en ont très peu, hein, des C'est trucs à effectivement déplacer. ce que Melchior t'avait dit, oui. Ouais, Ils en ont par pas contre, les énormément, hommes, après, encore une fois, on part. Enfin, faut. Je vais faire un petit peu le contrepoids de la ville, parce qu'il faut être un peu pondéré quand même. Ils nous ont trouvé 250 hommes à la va-vite, en mode le ciel s'est assombri, il faut partir le lendemain matin, alors que la ville venait de subir un coup d'état. Bon, je suis d'accord que ça représente vraiment très peu, mais est-ce qu'ils pouvaient vider la ville entièrement de ses gardes? Pas forcément vidé, mais bon. Mais après, je me rends pas compte de eux comment ils étaient organisés, parce qu'on les a quand même pris un peu de cours. Effectivement. Après, je suis d'accord avec toi, comparé à si on compte, c'était quoi la garde, 5000, 6000, je sais plus. Oui, quelque chose comme ça. ouais. Bon. Après, est-ce que sur les 5000, 6000 hommes, quand même, il y avait un sacré bordel dans la ville à un petit peu réguler, tout ça, à remettre un peu toutes les institutions sur pied. Donc, bon. Mais je suis d'accord, de votre point de vue, effectivement, ça fait pas beaucoup. Petit rappel, Melchior t'avait aussi dit qu'il y avait eu une sorte d'épuration auprès de la garde qui était pour beaucoup spéciste. Ouais, et, c'est vrai un qu'ils peu véreux. Ouais. Après, Avec des il disait condamnations, qu'il disait qu'il les restait unes. quand même près de 5000 hommes. Mais hein. oui, oui, oui. Enfin, même 6200 soldats exactement. Mais bon, après, c'est vrai, je peux reconnaître. Mais après, il y a des points sur lesquels Ouais. on pourra peut-être s'axer, mais il y a d'autres points où si on s'axe dessus, on va se faire ramasser. Il va nous dire, ouais, quand même, il Non, gère mais la ville. Faut pas qu'ils oublient qu'on a fourni déjà un travail énorme pour eux, que ce soit au niveau de la révolution, au niveau de l'ordre profane, et qu'on leur a pas demandé tant que ça au final. Bah, après, la révolution, on a eu un manoir entier pour nous, on a eu tout ce qu'il faut, ils nous ont donné un peu fourniture à gogo, que ça soit cheval, voilà, vrai tout que ça. Ah, excuse-moi, Ils ont quand même... mais- Non mais je mais- ne dis pas qu'ils n'ont rien donné, je dis simplement qu'ils ont quand même fait quelque chose. Après, est-ce que c'est assez? Non, C'est je- là je- où la limite est dure. Attention, je dis pas qu'ils se montrent égoïstes, je dis juste que ce serait totalement légitime pour eux de financer notre ordre en partie.
étant D'accord. donné que ça va aussi contribuer à la sécurité de la région et de la ville. Ouais. Bien sûr. Voilà. Mais il faut savoir sur quel axe, de toute façon, se lancer, entre guillemets, pour faire pas pression, mais pour amener les bons arguments pour qu'ils se disent ah ouais, voilà. Peut-être il faut quand même faire ça, c'est le Pour moi, minimum. il faut quelque vraiment part. voir ça d'un côté sécuritaire. En plus de ça, Melchior est assez proche des chevaliers du Dragon Rouge qui connaissent la menace de ce type de choses. Oui. Donc il pourra avoir oreille à l'autre cause. Mais Ouais. on parle de combien en termes de financement? C'est ça le plus dur pour moi à dire pour un ordre. Hmm. Ça va dépendre de combien de gars déjà on a sous notre ordre. Pour le Bah oui, moment. là c'est pas beaucoup, effectivement, ça va pas leur coûter grand chose. Hein. Oui, mais est-ce que du coup pour se lancer on demande un certain pécule? Parce que voilà, Non. si on a des guerriers, si on a des machins, bien sûr faudra les payer. S'ils sont avec nous en mission, faudra les... Est-ce que juste MJ, tu peux nous rappeler dans la bourse un peu du monde, Ouais. comment dire, un salaire de soldat par Un exemple salaire à la moyen de soldat. au mois, genre Euh, c'est combien à peu sur une journée, ça va être 2 pièces d'or. près? Ok. Donc, ça fait du En 600 général, pièces d'or au mois. ouais, voilà, en général, c'est une pièce d'or pour manger, la deuxième pour ce qu'il y a à faire. Donc ouais, le salaire en tout cas moyen d'un garde, ça va être 2 pièces d'or par jour. Ok. Ouais, donc quand même, en fait, ça nous demande des fonds assez fat hein, quand même de gérer tout ça. Hein. Bah est-ce que on demanderait... Bah de toute façon, je pense qu'on devrait demander à Lorlo de nous chiffrer tout ça. Ouais. Étant On donné va que lui c'est notre demander. comptable. On peut effectivement dire on aurait besoin de combien si on arrive à, je sais pas moi, une dizaine, peut-être Ouais, faut une prévoir dizaine de large. membres. Une vingtaine de membres actifs, voilà, qu'est-ce que ça donnerait pour nourriture, armée, etc. etc. Ouais, Ouais, c'est- équipement, et puis on les loge ou pas, du coup? Ah bah oui, oui. Ah. C'est un ordre, enfin je veux dire, vous allez... Donc Enfin, on aménage cette maison pour Ah, recevoir la maison est 10 trop petite personnes. pour. on n'avait pas loger des autant de personnes. dortoirs? Vous Alors, avez une grande chambre qui n'est pas équipée comme des dortoirs. Il n'y a pas de lit à dortoir. Il y a un seul lit double dedans. Mais et vous après avez on a en tout, l'entrepôt, mais voilà, vous avez l'entrepôt et vous avez en tout dans cette caserne 4 chambres. 3 qui sont plutôt des chambres une personne. Et cette quatrième chambre qui est un peu plus dense où s'il faut caser 15 personnes, ça peut passer avec des lits superposés. Et on a du terrain ou pas du tout? Vous avez une cour intérieure Ouais, c'est petit. qui prend la place de 6 charrettes les unes à côté des autres. Ouais, c'est pas très grand, on pourra pas construire de. L'intérieur est pas d'extension. très grand. ouais, Non, c'est parce que de petit. toute juste façon... pisser, j'avoue. Il y a la forge Ouais. que tu voulais installer. Enfin, le. Bah moi, l'atelier que tu voulais l'entrepôt, vraiment, j'en aurais besoin, ça. installer. Je vais les pisser aussi, je reviens. Putain, les pisseuses. Je t'ai entendu. Hein. Oh merde. Oh merde. Sachant que la moitié de l'entrepôt est pris par ta forge et votre charrette. Oui. Voilà, l'autre moitié, tu peux estimer un petit peu l'espace. Voilà, c'est le double. Ok, ouais, mais ça servira du stockage. On peut pas prendre un entrepôt pour faire des lits, ça me paraît osé. Sachant que Taku, Lorlo et Verzerg, du coup, vont pour l'instant dormir dans la grande chambre. Eh ben, ils ont intérêt. Sur des paillasses. Non mais...
putain, c'était rapide, hein. Tout le monde est parti pister. Basile, ouais. Pas tout le Tu veux pas y aller, Jean? monde. Non, je crois que je vais peut-être me faire dessus. J'ai un verre, si tu veux. T'as Pense-y. des- Ok, donc du coup, qu'est-ce que vous vouliez demander à l'Orlo de faire les... Bah, de nous faire les comptes, en fait, et de nous chiffrer combien ça coûterait d'avoir une bande. D'accord. Enfin, D'à peu près d'organiser- combien de personnes 15 Ah, personnes On va dire c'est petit. J'aimerais bien aimer une centaine, mais bon. Centaines. Ah, Bah, attends, ouais. mec, une centaine, il faut acheter un autre bâtiment, quoi. Oui. Faut acheter des bâtiments. Bah, moi je veux pour 15 et lui il veut pour 100. Voilà, comme ça. Vendre pour tous les Voilà, deux. qu'il nous fasse un devis pour les deux. Bien, je m'y attelle, messire. Voilà. Ça y est, c'est fait. Non, Non. il a même pas passé le pas de la porte. Vous en pensez quoi? Non, mais... Donc Ok. bon, dès qu'on a quelque chose de chiffré, on pourra voir. Oui, parce que là, moi, j'ai du mal à me projeter dans les chiffres là. Ouais, pareil. Vous êtes du coup dans un des bureaux pour discuter de tout ça. Et puis j'aimerais juste rajouter Oui. que, du coup, si nous sommes dans la ville de Minbuldir, normalement, la ville est censée avoir des sorciers qui produisent de la nourriture. Donc il devrait y avoir une certaine profusion de nourriture dans la ville. Après, on Donc, peut. C'est un truc qu'on peut renégocier, hein. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Mais- Oui, oui, de dire mais- fournissez nourriture, etc. Bah, si on fournit la nourriture plus le gîte, pas forcément besoin de beaucoup de paye en plus, quoi. Ce qui est assez logique d'ailleurs pour un ordre comme ça. Oui, il n'y a pas vraiment de salaire à proprement parler. Oui, voilà. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose d'autre? Ou est-ce que cette discussion est terminée? Pour moi, c'est bon. Je pense qu'on est assez raccord. On peut retourner à nos occupations. Verscherg vient vers vous quand vous sortez du bureau. Et il vient vous dire excusez-moi messire, il y a un petit bonhomme qui demande à vous voir à la porte. Ah Est-ce qu'il sent bon? Non, il sent très mauvais. Est-il habillé de manière extravagante? Oui, on dirait un troubadour. Et Oh, bah parfait. pas un des mieux. Pardon. Je le fais entrer? Bah, comment oui, oui. s'appelle-t-il? Je lui ai pas demandé son nom. Bah, demandez-lui. Et qu'est-ce qu'il veut aussi? Je crois que c'est un messager. Bon, Je pense savoir qui c'est, Joseph. oui, faites-le rentrer. Bien. Il s'incline et il retourne à la porte. Et vous voyez entrer dans votre cour ce cher Branluc. Oh là là, Oh, il est revenu. Oh. Grand Luc. Ce cher Branluc qui entre dans la cour et qui vous voit. Dès qu'il vous voit, vous voyez un grand sourire et ses yeux devenir étincelants, presque plein d'émotion. Il est tout transpirant, il a ses joues rouges comme s'il avait couru. Et vous voyez qu'il a des auréoles de transpiration sous les bras. Ah bon, c'est Branluc, quoi, un peu toujours le même. Hein. Il vous dit « Oh, messieurs, oh, je suis si content de vous revoir. Comment allez-vous ?» Il vous serre la main comme ça, énergiquement. Chacun. Transpirant. Ça va, Grand Luc, ça va. Ah, bon, Luc. Heureux de revoir enfin un visage familier et bon, quelque part. Ah là là là, je vous ai cherché à travers monts et merveilles, si je puis dire. Alors, j'ai du courrier pour vous. Ah, Allez, dites-nous tout. pardon. Alors, j'ai ceci pour vous, Albert. Très bien, merci pour Luc. Hein. J'ai ceci pour vous, Joseph. Et j'ai ceci pour vous, H. Je te remercie, Grand Luc. Alors dites-moi tout, vous avez visité un peu le coin, c'était bien, qu'est-ce que vous avez fait Écoutez, bon, Luc, vous serez peut-être le premier sur l'information, mais nous avons, quelque part on peut le dire, sauvé le monde. Encore Oui, bah, voilà. vous savez. Je reconnais bien là, Albert. Merci, merci. Nous avons vaincu l'ordre profane. Rien que ça. Oh, Quoi?
Joseph, Joseph, Joseph. Oui, dites-moi. J'agite la lettre sous son nez et je lui dis lis ça, lis ça. Qu'est-ce que ça dit? Je suis complètement. Attends, je te le passe. Je te l'envoie pour que ça soit que tu Mon l'aies Dieu, au mais qu'est-ce moment qui où se je te passe? Bah, écoutez, ils nous ont volé la vedette, bon Luc, donc nous allons écouter ce qu'ils ont à dire. Ça a l'air, Je vous ai ramené des frambinois si vous voulez. Ces enfoirés, ils détiennent ta sœur, ils détiennent ta sœur. Qu'est-ce que ça dit enfin? Bon, qui détiennent sa sœur. d'accord, mais ça me dit pas où est-ce que nous devons payer. Oui, mais il faut qu'on Qui t'a fasse donné quelque cette chose, lettre, Grand-Luc? Celle-ci là, oh, c'était un grand homme élancé aux cheveux blancs. C'était quand? Il était Où? C'était quand et encapuchonné. C'était il y a 2 semaines, je crois. 3 2 semaines de semaines. là. Ouais, j'étais à Al-Ram Fazir, livrer d'autres lettres et d'autres paquets. Et ouais, un grand mec aux cheveux blancs. Ah, il avait une guêpe en or en guise de broche. Et je crois qu'il m'a dit son nom. Ah, Fan... Il va falloir que tu te souviennes, Branluc, c'est important. Oh là là... Fendrahir, Fendrahir, voilà, c'est ça. Attends, on le connaît, Fenrir. Fenrir. La description te rappelle quelque chose, Joseph, mais... Ouais, la guêpe, ça dit quelque chose, hein. Non, non, Fenrir, j'ai déjà entendu. Ouais, est-ce que vous Mais le avez- truc de la guêpe, là, on en a entendu parler, hein. Ouais. D'un mec avec une guêpe, là. En guise de broche. Ah putain, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à le resituer. Ouais, moi non plus, attends. Où est-ce que tu l'as rencontré? Tu me l'as dit? À Al-Ram Fazir. Où est-ce que c'est, le Ramphasien? C'est sur Au l'autre sud. continent, c'est au désert, au sud de... Micbuldir. Bien au sud de... non, d'Agé sur Abonde. Ah bon? Ah, Très ok, très au sur sud, l'autre oui, c'est continent. sur l'autre Ok. continent. Al-Rama Fazir? Al-Ram Fazir. Al-Rama Fazir? C'est au sud d'Agé sur la bombe. Ah mon dieu, les cartes sont complètement fausses. Mon dieu. Mon dieu, Seigneur. Seigneur, je crois que je suis complètement perdu. les cartes sont complètement fausses. Moi, ça m'affole complètement, tu vois, je tourne en rond et tout, ça me rend dingue. J'avais pas envisagé qu'on puisse lui faire du mal, tu vois. J'étais trop dans mon chemin de repentance là, et ça me rend complètement fou. Là. Je tourne, je Moi, j'ai vire, pas lu la lettre, alors je comprends pas. Je vais te la lire, je vais te la lire. Ah. Rôdeur du Sud, nous savons qui tu es. Nous détenons à Mosef. Tu payeras pour tes crimes, par l'or ou par le sang. Rassemble 1000 pièces d'or en moins d'une semaine. Dans une semaine, à partir de la réception de cette lettre, nous te retrouverons. Putain. 1000 pièces d'or, Seigneur. Ouais. Bien, ça corrobore peut-être ce que moi j'ai pas fini, j'ai un peu le temps de lire ma lettre. Mais ma lettre dit en somme que mon père ne persécute plus les gitans. Ce qui est une Ah. bonne nouvelle. Ah, très bonne nouvelle. Enfin, je sais pas si je peux dire ça après ce qu'il. Je ne sais pas si vous saviez que les gitans étaient persécutés. Oui, vous en aviez parlé, vous avez même évoqué le problème avec Joseph. Avec H, excusez-moi. Eh bien, c'est plus le cas. Les gitans ont d'ailleurs quitté la région. Amosef est parti en ayant appris que j'aurais tué H. Je pense qu'il y a eu une incompréhension sur ma lettre précédente, mais tant pis. Quoi? J'avais Qu'est-ce dit que j'avais réglé, que la justice avait été faite. Euh, La justice était faite, je vous ai pardonné. Et vous lui avez dit, justice a été faite, je lui ai pardonné? Vous avez juste Non, marqué j'ai pas dit que justice a j'avais été pardonné. faite. Y a pas besoin de tout savoir non plus. Justice a été faite, justice a été faite, point. Enfin, on dirait qu'il fallait en dire plus. Mais Bon, bref, par contre, mon père apparemment aurait des espions. Ravi qu'ils ne m'aident pas pour le reste de nos aventures. En tout cas. Il a envoyé des mercenaires très compétents sur les traces du rôdeur. Il y a 2 semaines. C'est vous le rôdeur, H. Hein. Ouais. Si vous les croisez, apportez-les votre aide ou qu'ils ramènent la preuve de la mort du rôdeur, blablabla. Vous Oh, rencontrerez putain. grâce au mot de passe Feu de paille. Ainsi, vous saurez que vous pourrez échanger sans crainte. D'accord, mais les mercenaires c'est bien gentil, mais j'aurais bien aimé qu'ils me soutiennent financièrement plutôt que m'envoyer des mercenaires pour s'emmerder. c'est vrai que sur il ce n'était pas- coup-là, la famille, ça a l'air compliqué. Ah non, hein. vraiment, mon père je le retiens. Il est pas là pour payer mes dettes, mais alors par contre, pour envoyer des mercenaires pour nous emmerder, il y a du monde.
Et pour avoir des espions un peu partout dans la région, c'est quand même quelque chose. Hein. Je savais pas que vous aviez accès d'ailleurs à un tel réseau, Joseph. Alors, sachez que moi j'y ai pas accès malheureusement. Hein. Ah bah apparemment, c'est bien... ah bah c'est bien dommage, parce que ça avait l'air plutôt utile. Ah bah oui, je vous le garantis. Et pourtant, Dieu sait que j'ai fait part à mon père de demandes pour avoir accès à ce genre de choses, et ça m'a toujours été refusé. Votre père sait qu'on sauve le monde ou pas? Mon père, il le sait, mais je pense pas qu'il a réalisé l'ampleur. D'accord. Ok, bah, bon, on est dans la merde quand même. Hein. Oui, oui, oui. Oh. Enfin, je suis dans la merde. Ma sœur est dans la merde. Ouais, pardon. Ouais. Bon, les mercenaires, je m'en occuperai. Et du coup, enfin, c'est quoi le plan là exactement? Parce que moi aussi j'avais un truc à dire, mais du coup, bon, c'est beaucoup Non, mais moins. dites-le, Là, c'est dites-le. plus pressant ce que vous faites. Mais comment Dites-le vous toujours, voulez, on sait jamais. comment vous voulez agir? Non, mais moi, ça n'a rien à voir. C'est un concours d'invention. Je vais. Oui, bon, bah, ça, c'est vrai que ça peut attendre. Hein. Ah, ça peut attendre. Faut répondre sous 15 jours, donc va falloir que je réponde. Mais bref, occupons-nous de votre problème. Vu les inventaires de la région, vous pouvez envoyer n'importe quel bidule, ça fera l'affaire. Non, mais soit Bon, bref. on les défonce, soit on paye, mais Mais t'as Ah bah, pas on va les votre défoncer, père, vous évidemment, êtes on va les pas- j'ai défoncer. pas envie de me rabaisser au fait de payer, mais en même temps, j'ai peur qu'il fasse quelque chose à votre sœur. Ah, mais attendez, Oh, on n'a pas, attends. on n'a pas l'argent déjà. Alors déjà, on n'a pas l'argent. Et en plus, on va payer 1000 pièces d'or. Donc ça va pas... Ma sœur, on va la secourir, tel des héros. On va pas payer non plus. Non mais attendez, on est quel genre à se faire racketter? Non, non, mais c'est vrai. On vient mais quand moi, même de détruire l'ordre profane, on va pas se faire racketter par des bandits de Ah bah je sais pas, moi, c'est votre sœur, Joseph. Je sais pas, est-ce que votre sœur, Moi, vous ça me voulez fout- prendre le risque de l'avoir, moi, ça me fout enfin, la ce qu'il lui arrive trouille, quelque chose? Ah bah attendez, on va les rencontrer, on verra bien. Ça dépend, est-ce que eux ils ont envie de prendre le risque de tous mourir? Bah, c'est-à-dire Ah qu'on a bah aucune oui, c'est une information. réalité, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous seriez prêt à tuer pour moi, Joseph? Non mais c'est ma sœur, réveillez-vous un peu, H. Pardon. Il est pâle, Il ramène tout à lui. je vous apprécie, mais... Excuse-moi, oui, Je vous apprécie, mais... Enfin, je t'apprécie, H, mais tu n'es pas le centre de l'attention tout le temps. Mais vous voulez tuer pour moi, mais c'est incroyable. Elle commence à pleurer et tout. Mais attendez, là, on parle de la sœur de Joseph. Oh putain, Oh la vache. c'est beau ce que vous dites. Moi j'aime beaucoup Joseph, c'est est-ce qu'ils sont prêts à tous mourir? Parce que c'est une réalité là. C'est- Là, faut qu'il se prépare à mais se ça- faire genre ouais. foudroyer l'anus. Attention, hein. Oui, bah je vais en foudroyer un ou deux, je peux te dire qu'ils vont vite le relâcher. Bah non, mais si par exemple ils nous attendent, ils ont un couteau sous sa gorge Oui. et qu'ils vous disent donnez-nous 1000 pièces d'or ou sinon je la tue, vous allez faire quoi? Faire pleuvoir Bah la j'en pluie d'éclairs? foudroie 3, et après je leur dis relâcher. Ah, parce que vous pouvez choisir les gens que vous foudroyez, c'est pas dans une zone? Ah, s'ils sont un peu éloignés, quoi, bon, c'est sûr qu'il faut que je fasse gaffe. Et le mec est collé à elle avec un couteau sous la gorge, comment ça se passe? Et bah lui, il va faire dans son froc quand il verra ses amis exploser dans une poussière rouge. Et il risque pas juste de la tuer et... Bah tu penses C'est qu'il trop va la risqué, tuer et c'est après se trop retrouver risqué, tout c'est seul. trop risqué, c'est trop risqué. Moi, mais moi, attendez, franchement, soyons vous êtes réalistes. proche de votre sœur Non mais imaginez que vous êtes un bandit. Vous êtes un bandit, vous faites ça pour l'argent, bon, vous faites pas ça pour la gloire, hein. Vous voyez vos amis exploser littéralement autour de vous. Est-ce que vous décidez de tenter de du coup tuer votre prisonnière, votre seule porte de sortie de cette situation qui est catastrophique, soit vous décidez de vous asseoir sur votre récompense. Non mais... Ah, c'est des bandits, c'est pas non plus Bah, c'est pas un petit peu organisé quand même, c'est vraiment des bandits. d'organiser... Bah, enfin, ils savent à qui ils se prennent. Je veux dire, votre famille est quand même assez renommée. Je veux dire, Bah, si ça va qu'ils se prennent, ils m'auraient envoyé la lettre à moi et pas à H. Ouais. ah oui, donc, pardon. Effectivement, c'est H qui a reçu. Oui, oui. Comment ça, ils me retrouveront? Ça veut dire qu'ils m'observent. Ces enculés. Mais y a pas un moment quelqu'un qui traînait et qui nous regardait au loin là plusieurs fois? Si, je me souviens de quelqu'un qui part en courant. On a du monde, et c'est peut-être les espions de mon père, tout est possible. Et votre père, si c'est lui il est derrière ça, c'est ce que vous pensez? Non, il est pas derrière le fait d'avoir capturé ma sœur, mais par contre, il a aussi envoyé des mercenaires, cette fois pour se débarrasser de H. Ouais, donc on Ah a. bah il y putain. a deux choses. Non, mais les mercenaires, je pourrais les gérer, ça, y a pas de souci. Ah bon, comment? Bah, alors disant d'aller tout dégager. C'est le mercenaire de mon père, attends. Attendez, mais les mercenaires de mon bah, père, c'est pas non Ils plus. vous écouteront, parce que les ordres.
Bah ouais. Bah, Ils manquerait ont plus plus qu'il leur roi, m'écoute quoi. pas. Manquerait plus qu'il m'écoute pas quand même, les hommes de mon père. Hein. Je sais bien que j'ai pas accès. Bah c'est pas à vous plein de qui le choses, payez, c'est votre père. Non, mais ils sont censés faire contact avec moi si je leur dis de dégager et que l'affaire est réglée. Mais on ment, on dit que je suis mort. Non, non, je leur dis que mon père a pas compris la situation, que je vous ai pardonné. Et que s'il n'est pas d'accord avec cette décision, qu'il vienne m'en parler. Oh la vache. Ah, moi En tout cas, vous prenez ça avec beaucoup de parcimonie. Moi j'avoue Sur que les je suis un deux peu en panique. Hein. Hmm. Je regarde le sol et genre vraiment j'ai les yeux écarquillés quoi. Je suis genre putain mais merde. Moi j'aimerais bien être en panique, mais je vois Joseph qui prend ça d'un calme olympique. Alors j'arrive pas à savoir si c'est vraiment si grave que ça, puisqu'il dégage tout le monde à coups de pied. Alors bon, je sais pas. Non, Je mais bien comprends sûr pas que c'est trop. grave, personne ne s'en prend à ma famille sans qu'il y ait des répercussions terribles. Mais vous avez pas peur pour votre sœur qu'elle décède? Enfin, je veux dire. Bah, j'ai peur pour ma soeur, j'ai peur pour ma soeur. Elle a l'habitude de se mettre dans cette situation. Normalement, Ah, mais elle a certaines l'habitude de faire conséquences. des trucs comme ça? Non, mais c'est elle qui est partie du château pour retrouver H. Ouais. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais de mon mieux pour la sauver, mais... Oh, putain. Mais... Paniquer ne nous aidera pas. Vous n'avez qu'une sœur, on est d'accord. Oui, j'ai qu'une sœur, pas besoin de me le rappeler. Non, mais Pas besoin de mettre l'accent sur- c'est une question. Non, mais Trop pas- agressif. Ça le met sur les nerfs. Détendez-vous, hein, je vais mettre ça sur le compte de. Voilà, votre sœur a été prise. Voilà, je vais Non, mais mettre j'ai ça compris. Non, mais j'ai compris le point que vous voulez insister. Ma sœur, elle est précieuse et j'aimerais bien qu'elle meure pas. Oui, effectivement. Merci, ça j'ai sur. Il compris. n'y avait pas que ça, je demandais aussi si vous aviez d'autres membres de famille, mais bon. Évidemment que j'ai d'autres membres de ma famille. Vous Ah avez oui. rencontré mon frère, Closef. On a vu Joseph. D'accord. bon, Rappelez-vous, c'était un lieutenant Je- pour Corios. je vais lâcher l'affaire. Non, mais j'ai un deuxième frère aussi. Non, mais c'est pas grave, c'est Il, l'émotion. a- c'est pas il est un peu, il est un peu à cran là. grave. Ouais. je Mais pensais qu'est-ce que vous c'était- essayez de me dire à la fin? Oh là, mais calmez-vous, messieurs. Vous voulez des frambinois? Non, merci, c'est pas le moment. Comment je peux vous aider? Mais faut qu'on retrouve ce gars là. Attends, comment il s'appelle? Bah, Redis-moi son nom. Fenrir. Fenrir. Fenrir, je suis sûr que j'ai déjà entendu parler. Mais oui. Putain, Mais qui pourquoi c'est, ça me qui dit c'est quelque chose. Attends, oui, oui. Et moi aussi. Complètement perdu à reprendre toutes mes notes. Oui, ça me saoule parce que je pense que. Oui, on a déjà entendu et je te dis, c'est quoi? C'est une guêpe? Oui. Une guêpe. Ah. Sinon, vous me laissez 2 secondes, je vais regarder genre 40 heures de vidéo. Je reviens. Ah putain, oui, c'est bon. Alors, petite précision, le souvenir est flou uniquement pour Joseph. Albert et H, c'est un nom qui vous dit rien du tout. Ok. C'est quelque d'accord. chose que... Fenrir, ça. Ouais, c'est quelqu'un que vous... C'est vraiment inconnu au bataillon, mais par contre Joseph... Il y a un c'est- contexte ou... Non. Non, pas vraiment. C'est le souvenir est flou, t'arrives vraiment pas à te rappeler. Donc nous, pas de méta, ça nous dit rien du tout. Ouais. Ok, on va peut-être faire semblant de chercher. Je trouve pas que ce soit dans les lettres ou dans les notes, j'ai pas de... J'ai aucune piste sur Fenrir. Je sais que j'en ai entendu parler, mais je sais plus d'où. Je peux peut-être demander autour de moi, je connais bien Mick Buldir. Oui, mais on n'a pas dit qu'il venait du sud de... Ah oui, j'en sais rien, moi c'est pour filer un coup de main. D'accord. C'est gentil, grand Luc. D'accord. Non mais c'est d'accord. intéressant parce que... Alors, mes parents étaient des aventuriers et ils ont fini leur vie à Mick Buldir, donc j'ai fait quelques années de mon enfance à Mick Buldir. Ah, Puis bon, là, moi-même, je songe un petit peu à calmer les aventures, parce que bon, la dernière fois, je me suis fait pourchasser Alors, par un serpent géant, c'est pas facile. Hein. Puis en plus, là, j'ai rencontré une fille Oui, qui était alors... sympa, là. Merci. Oui. C'était quelle région déjà? D'où il vient On m'a donné la lettre, j'étais à Alram Fazir. Ramphasir. Merci. De rien. Oui, donc je disais, du coup, j'ai rencontré une fille vachement chouette à la taverne. Et bon, bah, c'est vrai qu'elle me plaît un petit peu, mais je sais pas trop comment l'aborder. Bon, Luc, je pense qu'il c'est un- faudrait un petit peu de calme pour notre ami qui vient d'apprendre une triste c'est un peu nouvelle. déplacé. Ah. Oh, Oui, par oui, contre, je pense. Je suis sincèrement désolé.
Ah. C'est pas- On parle C'est quand pas même là, de la c'est- disparition de mon être aimé et de la sœur de... Oui, bien sûr, Joseph. je comprends. L'heure est grave, bien sûr. Et il se penche un petit peu vers toi, Albert. Et ça vous dirait pas de m'aider pour, enfin, de me donner 2-3 conseils pour l'aborder, enfin. On en parlera plus tard, mais oui, j'ai plein de conseils à vous donner. Ah, merci beaucoup. Merci. En ce qui concerne la paye, vous pouvez voir ça avec notre trésorier, qui vous payera grassement. Merci beaucoup. Restez en ville, nous allons vous faire parvenir quelques lettres sûrement dans les jours qui viennent. Avec Oui. plaisir. Bah, vous pourrez me retrouver du coup à la taverne du Rouge-Gorge. Très bien. Bon. Mais est-ce qu'elle a reçu ma lettre, Joseph? Elle a dû recevoir ma lettre. Qu'est-ce qu'il a fait partir de chez vous? On a beaucoup d'hommes encore à notre trousse. J'ai envie de dire comme d'habitude, mais bon. Comme d'habitude, mais bon, pour une fois, c'est pas un ordre profane, c'est déjà pas mal. Ils feront peut-être moins peur. On leur fera peut-être plus peur pour une fois. J'y pense. Oui, je pense qu'elle a reçu ma lettre. Vous savez la lettre que j'ai essayé d'écrire avec vous? Oui. Vous pensez qu'elle l'a reçue? Je me souviens plus de votre lettre, je suis désolé, mais... Bon. Rien, je lui ai expliqué que j'étais en vie et que vous m'aviez pardonné. Donc je suis en train de me dire, c'est pour ça qu'elle est partie de chez vous. Oui, oui, certainement, et c'est bien malheureux d'ailleurs. Je préfère qu'elle y reste, mais... Ou j'aurais bien aimé que mon père utilise ses moyens et ses mercenaires pour l'accompagner. Mais bref. Vous entendez bien avec votre père, Joseph? Ça a l'air d'être un peu... Pas tellement. On va dire que je n'ai jamais été le fils préféré de mon père. Toujours été que Joseph. D'accord. Désolé. Étant donné que je suis le dernier de la fratrie, faut que je brille beaucoup plus que les autres pour me faire remarquer. Ah, vous avez tout approuvé alors. Tout à prouver parce que moi je veux prendre sa suite. Ah, je vous, prends. vous prétendez au trône, Joseph? Oui, évidemment. Le titre de Cagliostro me revient de droit. Et votre frère, vous en faites quoi? Mon frère, on verra quand il aura accompli des aussi hauts faits que les miens. Ouais. Vous savez, la noblesse, ce n'est pas qu'une question de premier de lignée. C'est une noblesse de cœur aussi. Oui, c'est vrai. Je viens avoir échangé à ce propos avec vous. Eh bien, pour Faut votre qu'on sauve. sœur alors... Il faut qu'on sauve votre sœur alors. Je suis entièrement d'accord. J'y songe, Peut-être messieurs. pouvez-vous Excuse-moi, vas-y. voir H avec les gitans s'ils ont repéré quelque chose. Ouais. Que ce soit à la fois les mercenaires de mon père pour les éviter ou des bandits. Les deux devraient être assez faciles à repérer dans Minbuldir étant donné que c'est des étrangers dans les deux cas. Il me semblait avoir convoqué plus Oui. ou moins le chef gitan. T'avais fait demander, ouais. ouais, Virgile. J'y songe, messieurs. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe en dehors de la ville Non, est-ce que vous pouvez nous tenir au courant d'un peu des nouvelles? Bah, de ce que j'ai entendu, il y a une plaine, alors un peu plus dans la forêt à l'ouest, pardon, de Migbuldir. Et alors, il paraîtrait qu'il y a une grande plaine, toute ronde, qui a disparu. Tout un rond de forêt qui aurait disparu. À l'ouest de la forêt d'Omiroth? Oui, dans la forêt d'Omiroth même. Dans la forêt d'Omiroth? Et il y a quoi à la place? De la terre battue, à ce qui paraîtrait, mais j'en sais pas Ah ouais plus, et tout le monde s'affole un petit peu, se demande ce qui se passe. Mais il s'est C'était passé pas- quelque chose? Il y a eu du bruit? Il y a eu quelque chose? Qu'est-ce que... Alors là, j'en sais rien du tout. Je viens d'arriver à l'instant, mais c'est ce dont tout le monde parle en ville, en tout cas. C'est pas là où il devait aller l'autre con là Ah oui! Attendez, c'était au nord qu'il Bah, allait... il devait aller au nord, il passait par les plaines verdoyantes, donc je pense pas qu'il passe à la forêt d'Omiroth exactement. Est-ce qu'il allait pas à la forêt d'Omiroth Mais directement? en fait, je sais qu'il allait en forêt, mais dans mes souvenirs, il allait au nord. Ah si, Ouais. les Drazards... Ouais, si, c'est ça. Doit amener Oh, son colis putain. dans un grand sage dans la forêt d'Omiroth, 3 jours de marche. Oh Ah, là bah, là, c'est vous ça. avez pas entendu... La forêt d'Omiroth est à l'ouest de Migbuldir. Ouais. Ah donc Bon, c'est bah, pas du coup, au je me nord, suis c'est au trompé, nord c'était qu'il pas- oui, allait. oui, je me suis- Non, non, bien à la Non, forêt il allait d'Omiroth pas au qu'il nord. allait. Ah. Je me suis bien trompé, c'était bien à l'ouest qu'il allait, excuse-moi. Ok. D'accord, non mais moi je me souviens la même chose que toi.
Donc c'est bien ça, mais c'est ce Donc con, c'est là. bien des Drazars. Et les héros de la lumière, vous avez entendu parler de ces branquignoles? Non, non, j'en ai pas Ouais, entendu Emirot ou parler. Omirot, excusez-moi, mais. Omiroth. Omirot. Ouais, normal que vous ayez pas entendu parler, c'est des branquignoles. Ouais, Tant mieux. c'est des perdants, pas vrai? Oui, Ouais. Ouais, Vous, Ouais. donnez c'est pas des du perdants. vous leur donnez pas du courrier par hasard? Non, jamais. Si Vous jamais il êtes y a du sûr? courrier, vous voulez Oui. pas nous le donner? Oui, oui, amenez-le, nous allons doubler ce qu'ils vous payent. Ah, bah, écoutez, c'est un petit peu contre mon éthique de travail, mais... Écoutez, nous sommes le camp du bien, si nous faisons ça, c'est pour le bien. Alors, On est De toute d'accord. façon, je les connais pas trop et j'ai jamais eu de Oh courrier, bah, mais... n'apprenez pas à les connaître, hein. Hmm. alors Branlux, c'est une question de sécurité de la région. Étant donné qu'ils accompagnent certainement des Drazars qui a causé cette disparition d'un pan Ah. entier de forêt. Ça me pas sûr, mais il pourrait être affilié à des activités très néfastes, Oh, voire maléfiques. oh là 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 là, non. Oui, Eh oui. Eh oui. Donc toute information serait primordiale. d'accord. Bon, j'y penserai. Ok. Bon, effectivement, la priorité doit être sur le fait de retrouver ma sœur. Oui. Ah, je sais ce que vous pouvez voir avec les gitans. Ouais. Je vais. Bah, il y a Virgile qui va venir. Je vais... Verserg arrive avec Virgile qui le fait entrer par la porte. Ah, bonjour Virgile Virgile. Je arrive. t'en prie. Bonjour, Viens, on va discuter. je te suis. Je lui sers un verre et puis on se pose à la table de la cuisine et bon, la situation, à la base je t'ai fait venir pour quelque chose, mais on va devoir parler de quelque chose d'autre avant. Est-ce que tu aurais vu des activités suspectes en ville récemment ou pas? Amic Buldir? Ouais, amic Guldir. Pas vraiment, femme. non. Pour l'instant, on est même plutôt heureux ici. Ça a pas mal changé ces derniers jours pour nous, hein. Non, parce que tiens, regarde, je lui tends le papier et je lui dis, il y a des gens qui me font chanter, cette femme, je la connais. Et tu vois que son air devient plus grave. Il dit ah, les salauds. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah écoute, faudrait aller laisser traîner tes oreilles dans les quartiers, histoire de savoir s'il y a quelque chose qui pourrait nous amener à ça, quelqu'un qui nous aurait surveillé, surtout qu'on a fait pas mal de grabuges ces derniers temps en ville, donc c'est vrai que je pense qu'on a été vu par pas mal de gens, mais ce serait bien de savoir s'il y avait des activités qui sortaient de la normale, genre des nouveaux arrivés en ville, une femme seule peut-être, parce que bon, Je vais Je sais demander pas. aux. Il y a quelques caravanes de gitans qui étaient sur les terres de Cagliostro qui sont arrivés récemment. Je vais Ah leur ouais demander s'ils ont pas entendu quelque chose. Ouais, ah oui, et bah tiens, envoie-les-moi, il faudrait que je les voie aussi. d'accord. J'y vais tout de J'espère suite. j'espère que c'est pas eux qui ont capturé ma sœur, n'empêche. Non, Je fais pense ça, pas. non. Je Fais pas ça. l'aurais vu. Il me l'aurait dit. Bon, soit, parce Ça avait que l'air plutôt mal en point d'ailleurs. Donc, Puis c'est le je comprends second qu'ils point envoyaient que ma je- famille, mais C'est le second point que je voulais voir, mais on en parlera une prochaine fois. C'était pour établir les routes commerciales, justement, assainir un petit peu nos activités, et puis réguler un petit peu tout ce qui est de l'ordre du vol, plutôt partir sur du commerce, mais on en discutera. Oui, j'ai On en discutera. peut-être des cargaisons d'armes qui devraient arriver d'ici peu. Je t'en parlerai. Très bien. Alors, on remet ça, mais la priorité est se retrouver cette femme à Joseph de Cagliostro, ok? D'accord. Je Et tout ce qui pourrait être suspect en ville ces derniers jours. vais demander et je reviens avec eux. Très bien. Je lui serre la main, vraiment l'avant-bras. Ouais, Salut Giton. de même et il part en courant. Ok, bon. Je retourne. Ils étaient là ou pas, Joseph et Albert? À vous de me dire. Bon, Sur la j'étais table. là, un Qu'on peu soit à là, on côté, était là. oui. Moi, je sais pas, j'étais- Oui, parce qu'on s'est posé dans la cuisine. Donc, Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? je réfléchis, j'arrive pas à trouver un point de... Il nous faudrait peut-être plus d'informations parce que pour l'instant, c'est un petit peu.
Un peu dans le flou là, si je puis me Mais permettre. comment ça, nous te retrouverons? Donc ça veut dire qu'ils savent où je suis. Ouais, peut-être qu'ils savent pas, et après ils... Je sais pas. Hmm. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire lire la lettre, là, me la donner, que je Oui, oui, puisse oui, avoir sous les yeux? bien sûr. Merci. Entre-temps, Branluc est reparti à la taverne. Oui. Ok. En tout cas, faut découvrir qui c'est ce Fenrir. Et il y a les gars là qui sont Oui, dans le manoir. t'as les trois qui vaquent un peu à leurs occupations, qui entrent et qui sortent. Ok. Bah je vais m'entretenir avec Lorlo. Mhm. Je vais lui demander deux trois trucs. Alors là, est en train de rédiger des comptes, de faire des estimations. Ah merde, attends, non, il est occupé celui-là. Donc je vais aller voir Verzerg, pardon. Excuse-moi. Ok. Verzerg, je te dérange pas. Non, bien sûr, messire, dites-moi. Ce serait pas mal de poster quelqu'un pour surveiller l'entrée. A priori, les gens nous observent. J'aimerais qu'on établisse Ah, un réseau de sûreté autour de la maison. d'accord, manoir. je vais voir ce que je peux faire avec Lorlo et Taku Très bien, pour qu'on puisse se relayer. Je m'en occupe, messire. très bien, merci. Je retourne auprès de mes camarades, je leur dis ce que je viens de faire. Bon. J'ai mis quelqu'un à surveiller l'entrée de la maison. Et oui. Vous voyez Verzerk s'équiper, prendre son épée, son bouclier et commencer à se poster devant la porte. Parce qu'on est d'accord qu'ils vous en veulent à vous personnellement, hein, H. Oui, j'ai l'impression, ouais. Moi, je vais en profiter pour aller enquêter en ville. Je vais aller voir la confrérie Dragon d'Auge, voir s'ils savent pas quelque chose sur Fenrir, s'ils n'ont pas déjà entendu ce nom. Bah moi je vais venir avec toi, Joseph. Ça Faut que je marche. fasse quelque chose. Je tiens plus. Parce que je sais qu'il y a une grande église du circoncellion à Alram Fazir. Ok. Et donc, à la limite, on pourrait demander au prêtre, enfin au moine de l'ordre du circoncellion. C'est quoi celui que j'allais voir en premier, le moine de l'ordre du circoncellion? Mhm. Ils ont peut-être des contacts. Ok. Donc tu vas voir le moine Ouais. qui reconstruisait du coup son église. Vous y allez tous les trois? Ouais, ouais. Bah, Ou toi tu fais autre chose? Moi, j'aurais bien voulu faire autre chose, mais après ce qu'a dit H et la lettre que j'ai eue, ça m'a mis un petit coup de... Ça m'a fait un peu... Ouais, ça m'a un petit peu tendu, et je me dis que... Faut peut-être que je reste avec lui. Ouais. Je me disais, oh, je vais lire un bouquin et tout, mais de toute façon, je me suis dit, ah non, mais il y a vraiment danger. Il se passe Mhm. beaucoup de trucs là, donc je vais aller avec eux. Ok. Vous partez du coup tous les trois en direction de l'église du circoncellion, pardon, qui est toujours en construction. Cette fois-ci, il y a un peu plus d'ouvriers qui y travaillent. Et Utreb qui est en train de diriger ses travaux. Donc le moine qui vous revoit et qui revient vers vous avec un grand sourire chaleureux. Bien le bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour, frère Utreb. Oui, tout Ça à que fait. Nous allons bien. Nous ça sommes va, ravis ça de vous apprendre quand nous avons réussi notre quête de détruire l'ordre profane. Oui, j'ai appris ça. Mes félicitations, messieurs. Merci beaucoup. Mais Non, par contre, ça va pas. Vous avez vu quelqu'un en ville, une femme, une jeune Euh, femme? Moi je tiens plus. calmez-vous. Des H. jeunes femmes, j'en ai vu énormément, monsieur. Utreb, j'ai une question très précise. Hmm. Connaissez-vous un homme appelé Fenrir? Non, ce nom ne me dit rien. Il vient d'Alram Fazir. Oh, Je sais que des moines de votre ordre sont très présents là-bas, donc malheureusement, nous ne sommes plus aussi présents qu'il y a certains âges à Al-Ramfazir. Vous savez, c'est une cité isolée et c'est devenu un peu une ville de non-droit. Là-bas se réunissent énormément de bandits et nous essayons de faire ce que nous pouvons avec la religion là-bas, mais il y a beaucoup d'hommes de peu de foi. et j'ai jamais entendu un homme qui arborerait une guêpe en broche. Hmm. Non, ça ne me dit rien, mais il serait passé à Al-Ramfazir, vous pensez? Oui, oui.
Je peux, Elle y était il y a quelques semaines. je peux envoyer un message pour savoir si les moines sur place ont vu quelque chose. Ça serait fort aimable de votre part. Pas de souci, si je peux vous aider, avec grand plaisir. Je m'en Merci. occuperai alors, au plus vite. Merci beaucoup. Je lui serre pas malheureusement la main. Il te serre Je la dirais main au aussi, chaleureusement. Ouais. Il s'incline un petit peu. Bah, je lui rends son salut et son inclinaison. Ok. Où est-ce que Bon, on vous peut voulez peut-être aller voir après la confrérie de Dragon d'Auge, peut-être qu'ils ont une idée, même si j'ai pas d'espoir. Ouais, on va passer. Vous vous Y a- rendez y a- Oui, oui, au vas-y. palais? Ils sont tous au palais maintenant? Ou ils traînent toujours chez Ils Devrin? C'est un peu des deux. Il C'est un peu des deux. Devrin habite toujours dans cette maison-là. Ok. Les autres, tu sais pas vraiment. Mais passons au palais, je pense que c'est là où. Oui, passons au palais peut-être. Bien. C'est pas un Euh, scandale encore, mais... Vous entrez dans le palais. Comme d'habitude, les portes vous sont grandes ouvertes. Vous êtes reconnus là-bas. Certains gardes vous regardent et font quelques inclinaisons de tête pour vous communiquer leur respect. Albert, ça te... Ah, c'est pas mal. C'est donc ça, de réussir. Vous entrez dans le palais, vous y voyez Melchior et quelques chevaliers, mais pas d'Evrine. Il y a 3 chevaliers avec qui vous avez déjà combattu auparavant. Melchior vous voit, alors vous êtes dans cette grande salle avec d'autres personnes. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Vous voyez qu'il est un petit peu préoccupé. Non, Bah, ça va pas, c'est compliqué. Ah bon? Et vous voyez, pendant qu'il vous parle, il regarde des papiers, il donne des petites indications à des gens. Bah, je vois qu'on est tous un peu préoccupés aujourd'hui. Ah oui, ouais, m'en parlez pas. Des éclairs m'ont rapporté qu'un cercle s'était formé en plein milieu de la forêt, ne laissant que de la terre dans un diamètre d'1 kilomètre et... Ah oui, on nous a parlé de ça. 1 kilomètre. Ouais. Ouais. Énorme. Bon, alors ça, on a une petite idée sur qui est le responsable. Hein. Ah bon? Oui. Ah bah, c'est des Drazars. Certainement. C'est des Drazars, Non, mais mais c'est ré- dangereux, ré- vous pensez? C'est surtout ça qui m'inquiète. Non mais à responsable. dire. En tout cas, c'est peut-être lié au fait que des Drazars devaient aller à l'ouest et ce qui s'est passé. Après, Oui, il allait je dans sais- la forêt avec un objet très Oui. précieux, très magique. Ah, Oui. Donc, Et sous, Voilà. sous une mauvaise escorte en plus. Donc. oui, et en plus, il ne voulait absolument pas révéler ce qu'était la nature de cet objet, donc c'est suspect. ce qui m'inquiète surtout, c'est que... Apparemment, ce que m'ont dit mes éclaireurs, c'est que des êtres d'origine inconnue ont été découverts. Alors, j'en sais Bah, pas plus. c'est pas forcément étonnant, justement. Apparemment, son objet était lié à créer de la vie. Ouais. Donc, Ah, peut-être il y est arrivé, mais peut-être que qu'il est c'est arrivé. positif. Bon, C'est vrai. vous ne voudriez pas aller voir ce qui se passe? Nous avons quelque chose de plus pressant, malheureusement. Oui, Oh. on vient pas, c'est pas une visite de courtoisie, désolé. Dites-moi, est-ce que je peux vous aider peut-être? Ma sœur a été kidnappée. Oui. Oh, Et ils ont l'air de m'en vouloir. ah, C'est un homme appelé Fenrir qui a commandité ça. Fenrir, ça me dit rien. Un homme avec une guêpe en broche. Non, jamais vu ce symbole-là, même sur... Grand homme, cheveux blancs. Bon. C'est vrai que si vous n'avez pas vu le symbole, compliqué. Ouais. Ah non, malheureusement, je peux pas vous aider sur ce coup. Et vous saurez pas qui Merde. pourrait nous aider. Des gens à l'office. Des gens qui font passer au niveau du port. Peut-être, vous m'avez dit qu'il était où Il vient de l'autre continent, donc il est forcément passé par bateau. D'accord. On a quelques bateaux qui partent à Al-Ramfazir. Peut-être que là-bas, c'est... Des bateaux qui en viennent en tout cas. Qui en viennent, qui partent, oui, donc... Donc si quelqu'un. Vous n'avez personne qui surveille le port? Oui, Les il y a la arrivées garde qui passe de temps en temps, si, je peux demander un rapport assez rapidement. Mais il doit y avoir des registres, oui, des gens qui arrivent. Oui, en tout à ville. fait. Oui, tout à fait. Oui. Après, Puis c'est un homme assez, il y en a toujours quelques-uns qui... Il c'est un homme assez nous- notable. Hein. Je pense qu'il est il nous les grand, faut. aux cheveux blancs, avec une guêpe en broche. Ouais, oui, ça, on devrait pouvoir repérer ça. Si ça vous embête pas d'enquêter Non, là-dessus. bien sûr, aucun Et souci. puis, avec le temps, dès que cette affaire sera réglée, nous essayerons de vous occuper de. Oui, cette histoire de trop. Oui. Mhm. Bien, je vais faire tout mon possible. Merci beaucoup. Moi, je suis en train de me dire, je vais peut-être retourner au manoir parce qu'en fait, j'ai donné rendez-vous aux gitans qui venaient de Cagliostro. Là.
Ouais, bah, je vais venir avec toi, de toute façon, j'ai rien d'autre. Je pense qu'on aurait tout intérêt à aller s'entretenir avec eux. Ouais. Non, tu sais quoi, moi je vais aller. Ah, non, il vient de Cagliostro, je vais venir, je vais venir. Non, ce serait important, je pense qu'on a des choses à leur. Oui, Vous retournez à la caserne et vous attendent du coup à l'intérieur Versergue qui est en train de discuter avec Virgile et deux gitans, un homme et une femme, un couple probablement. Euh, et vous Voilà, voir je entrer. t'anime, je leur serre chaleureusement la main et. Mhm. Ils te serrent la main aussi. Tu vois que le couple est un peu... ils ont l'air fatigués, ils ont l'air un peu usés. Excusez-nous de vous embêter après un si long voyage. Vous venez de la région de Cagliostro? Oui, c'est ça, oui. Et tu vois Vous avez. que la femme parle, en fait l'homme parle dans une langue que toi tu connais, H, Ok. et la femme traduit. Ok. Donc tout le monde comprend a priori là. Tout le monde comprend, mais c'est juste pour dire qu'il y a une petite barrière de la langue. Ok. Vous avez fait le voyage en bateau? Vous êtes venu en bateau? Oui, 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 on Est-ce a qu'il y avait une traversé. femme avec vous? Non, pas de femme sur le bateau. Ok. Vous êtes venu seul? Il y a que vous deux? Bah, c'est-à-dire qu'il y avait que les femmes gitanes, mais Ok, mais vous connaissiez tout le monde sur le bateau ou pas? oui, oui, oui. On est une Donc, petite quinzaine venus de là-bas. personne de nouveau à l'horizon. Hmm. Non. Non, non, non. Pas à notre connaissance en tout cas, on est resté un petit peu caché dans la cale, mais Et comment ça se passait ces derniers temps dans la région? bien assez mal. Les derniers mois, les dernières semaines ont été très durs pour notre peuple. Pourquoi? Qu'est-ce qui On a s'est passé? été tout d'abord euh, fait prisonnier par le comte de Cagliostro. Ah, putain. Et puis on a été questionné. Torturé? Certains l'ont été, oui, mais ils sont plus là pour en parler. D'accord. Moi, ça me met terriblement mal ce qu'elle est en train de dire. Genre, ça me fait prendre conscience que mes actes, ils ont eu des répercussions, mais genre je m'en veux, je commence à être hyper coupable. J'essaye de cacher un peu mon émotion, tu vois, genre de montrer que ça... Enfin, Mhm. de dire, ok, vous avez pu partir en paix. Les persécutions se sont arrêtées un peu du jour au lendemain. Et on en a profité pour se regrouper, reprendre des forces et partir. On pouvait plus vous vivre là-bas après tous les morts qu'il y a eu. Vous avez bien fait. Virgile va vous accueillir. On va faire le nécessaire pour pouvoir vous accueillir Merci beaucoup. ici. Merci beaucoup. Et tu vois qu'ils sont très respectueux Je sais envers toi. que- mais- Je sais que ce n'est rien, mais j'aimerais m'excuser profondément pour les actes de mon père. Je suis Joseph de Cagliostro, fils du comte de Cagliostro. J'ai fait de mon mieux pour arrêter ces massacres. Et je sais que c'est peu de choses au final. Mais en tout cas, vous avez toutes mes excuses. L'homme dit un truc à la femme et la femme te regarde avec les yeux un peu, les yeux brillants, qui est très émue et elle te regarde et sur un ton qui est un peu triste, elle te dit Monsieur, des gens qui s'excusent, il y en a plein les cimetières. Et il se tourne et il se dirige vers la porte. Oh. Bien. Ok. Donc, Virgile est un peu derrière, il est un petit peu gêné, il est un petit peu à essayer Moi, d'être entre les deux, à se dire je suis désolé, vous savez, ils viennent d'arriver, ils sont exténués, ils ont beaucoup d'émotions, il s'est passé vraiment des choses. il n'y a rien à là-bas. pardonner, Virgile. Il faut comprendre la peine de ces gens. Oui, mais ne le prenez pas personnellement, Joseph. Ils savent Non, bien non. que vous y êtes pour rien et que vous avez fait ce que vous pouviez, hein, mais Moi, Je me rends compte. je me sers une bière et je m'envoie une énorme rasade, genre vraiment. Oula, pour penser à autre chose. Ouais, non, ouais, même, non, ça, je vais pas y arriver, tu vois, je vais pas réussir à penser à autre chose, mais j'essaye de garder une contenance, mais je suis un peu
Mais genre là, enfin, il faut imaginer là que je prends conscience que j'ai envoyé une partie de mon peuple à la Oui. torture et enfin, je suis dans un état, genre limite, je suis de dissonance cognitive, tu vois. Genre, je comprends pas à quel point ça a pu me dépasser à ce point-là. Hmm. Et en même temps, je sens la culpabilité, genre Hmm. qui me prend aux tripes, quoi. J'ai limite la nausée, quoi. Mais j'essaye de tenir. D'accord, oui, je comprends. C'est. Oh là là. Virgile te met une main sur l'épaule et puis il tape amicalement et puis il repart avec le couple. Merci Virgile. À bientôt. À bientôt. N'hésite pas. Et vraiment, je descends la bière presque d'une traite. Je tripote un peu mon allumette et puis je sors ma Bible et je récite deux, trois versets parce que moi je me sens mal. Ouais, moi je le montre pas, mais en réalité je bouillonne, pas à cause de l'histoire des gitans, mais à cause du fait que quelqu'un s'en prenne à ma famille. Bien sûr. Parce que là c'est plus même une question d'honneur, du fait que quelqu'un se prenne à d'autres Cagliostro. Et donc vraiment je pars de la maison et je vais essayer d'enquêter dans la ville, Mhm. un peu bouillant de rage quand même, mais tout en essayant de maintenir une apparence de calme. En partant un petit peu tout seul dans la ville, Est-ce que déjà, Albert, tu veux faire quelque chose aussi au passage? Moi, je suis circonspect devant ce qui se passe. Genre, je veux dire, il y a 2 secondes, moi, je recevais une lettre disant que j'avais un duel d'invention, et puis je vois que mes amis reçoivent quelque chose qui bouleverse plus ou moins le cours de leur vie. Moi, je suis un peu sur le cul là, j'avoue. Je regarde toute la scène, les enjeux qui se passent, et waouh! Ouais, ouais, je suis un peu circonspect, quoi. Il y a un seul truc que j'arrive à sortir de ça, c'est que je vois que H ça ne va pas du tout. Joseph a sa manière, mais lui, je pense moi dans mon esprit qu'il va pas mieux gérer, mais il a ses idées en tête. Et je vais juste rester avec H, parce que je crains pour Ok, sa vie ouais, et je le sens, voilà. en soutien. Je, Tu je restes avec sens, je lui. sens mal, je le sens vraiment plus que mal, quoi. Je sens Mhm. que là, Ouais. c'est un peu compliqué. Ok, vous êtes du coup tous les deux dans la cuisine, vous buvez un verre Je vais l'accompagner, silencieusement. pas boire aussi vite que lui, je précise. Ouais. Et si je puis me permettre, MJ, là je pense qu'en santé mentale tu peux m'allumer. Hein. Franchement, Alors, il y a un truc. Moins Je sais pas. 240, tu Du meurs. coup, ce que je me disais, c'est que la santé mentale, on va peut-être un peu oublier, D'accord. dans le sens, je pense que c'est mieux si dans votre roleplay, vous avez en tête vos Ok. traumas. Parce D'accord, que ça marche. pour pas que Ouais, ça ouais. devienne mécanique, que ah là je perds 10 points, ah faut que je joue un peu machin. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je pense que Ça là, va. comme tu le fais, c'est très bien. Et au final, te dire là tu perds 20 points de santé mentale, je pense pas Ok, que ça non, apporterait quelque chose, tu vois. c'était pour savoir si toi t'avais pas une Ouais, grille derrière avec des non, trucs. t'inquiète, t'inquiète. Je Ok. pense qu'on va oublier cette histoire peu Ok. à peu. Et là, Ça je pense que marche. c'est très bien. Mais Un peu plus de effectivement, spontanéité. ouais, c'est ça. Je pense que Ok. effectivement, de toute façon, c'est des traumas que toi, en tant Voilà, que ouais. personnage, tu dois garder. Ok. Euh, Ça roule. donc vous êtes du coup tous les deux silencieusement en train de boire. Toi, Joseph, tu te balades un petit peu dans les villes. Ouais, je Tu vais essayer d'aller dans les entends... tavernes, un peu même les tavernes les plus mal fréquentées, Ok. plus mal famées, voir si je repère un homme qui aura une cape. Tu vois que tu passes dans les rues, tu entends les villageois déjà parler de ce cercle qui s'est formé. Mhm. Ils s'inquiètent, ils savent pas ce qui se passe. Tu repères des petites tavernes dans les coins où tu vois qu'il y a des mecs qui sont en train d'aiguiser leurs couteaux. Dès que tu t'approches, tout le monde te regarde du coin de l'œil. Tout le monde te jauge, t'observe. Toi, tu passes trop préoccupé pour penser à ce qu'ils peuvent eux penser de toi. Mhm. Tu te retrouves dans une petite taverne qui n'a même pas de nom. À l'intérieur, c'est vraiment une toute petite pièce avec 2 tables. Et le tavernier est un citrodon, donc un homme ours, qui te regarde. Dès que tu rentres, tout le monde te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Je vois personne dans la taverne qui correspond à la description. Non. Tu repères des Vraiment, nains, tu repères des hommes. vraiment, je m'assois au bar. Je lui Mhm. demande un verre à Ouais. l'aubergiste, tavernier.
Ouais. Il te sert une chope de bière. C'est 2 Ouais. pièces d'or. Vraiment, je lui paye sans rien dire, tu vois. Ok. Il prend l'or et puis il retourne à Et ses je lui dis, occupations. j'ai besoin j'ai pas une petite question quand même. Ouais. Ouais, je savais que t'étais pas là pour la bière. Hein. Bon, elle est pas mauvaise quand même, mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Je voudrais savoir, est-ce que t'aurais croisé, toi, ou quelqu'un que tu connais, un homme avec une guêpe en broche? Je peux pas le rater. Ça dépend. T'es prêt à payer combien pour ce genre d'informations? Son info est bonne, je te payerai, t'inquiète pas. Ouais. Pas comme ça que ça se passe chez moi. Hein. Bon, allez, je lui mets 10 pièces d'or sur le comptoir. Parfait. J'allais t'en demander 5. Il prend les 10. Il les met dans sa poche. Et il dit bon, il y a des potes à moi au port qui font aller-retour à Al-Ramfazir. Et effectivement, à Al-Ramfazir, ils auraient vu un mec qui correspond à ta description avec une broche, etc. Les cheveux blancs. Ils l'ont vu il y a combien de jours? Ils l'ont vu il y a une semaine. Et tu sais pas s'il était aperçu en ville actuellement? Actuellement, je saurais pas te dire, mais je sais qu'il est accompagné d'une dizaine d'hommes. Et mon pote au port pourrait te dire à quelle taverne il l'a vu. D'Alarm Fazir, du coup. D'Al-Ram Fazir, tout à fait. Ouais, on pourrait faire ça, ouais. Ouais. Mhm. Ok, bah écoute, je vais voir ce que je peux faire. Je vais chercher mon gars. Tu restes là. Et puis on fait affaire. Comment t'appelles-tu, l'ami? Je m'appelle Roulik. Roulik? Roulik. Enchanté, je lui serre la main. Joseph. Joseph, bien, plaisir de faire affaire. Bon, et fais attention à ta bourse ici, hein. Il y a des petits malins. T'inquiète pas, je sais me défendre. Bon, bouge pas. Tu vois qu'il repart, à l'arrière cuisine, il dit à un petit mec, un humain un peu maigrelet de reprendre le bar pour servir les autres mecs. Et puis tu vois que lui il met sa cape, son long manteau, et puis il part. Entre temps, vous, à la caserne, vous avez deux Versergues qui vient vous voir, accompagné de 2 gardes de Mick-Buldir, qui vient vous dire Messire, je crois que ces messieurs sont là de la part de Melchior. Mhm. Ah. Oui. Ils partent vers Sarpark, et puis les 2 gardes vous disent oui, on a pu voir un petit peu de notre côté les allées et venues du port. Ok. Effectivement, il y a des dockers qui ont vu quelqu'un qui semble correspondre à cette description. En revanche, ils n'ont pas vu de fille avec. Et ils l'ont vu accompagné d'une dizaine de guerriers assez expérimentés, essentiellement des elfes noirs, à ce que j'aurais compris. C'est pas inaperçu. Ils ont quelle Effectivement. réputation déjà, les elfes noirs? un Les peu elfes dans le- noirs, c'est plutôt un peuple de pirates, de bandits. Ok. C'est Ok. c'est vraiment un penchant maléfique des elfes. Ouais, Ok. d'accord, c'est vraiment les Ouais, donc méchants. quoi. c'est des bad boys, quoi. C'est pas vraiment des méchants pour être méchants, C'est des flibustiers. mais quoi. ouais, voilà, c'est des bandits en fait. Ils vivent essentiellement de bandits, de Des banditisme. bandits des mers. Ok. Ouais, bon, bah ça nous surprend pas maintenant de savoir ça. De Ouais, mais savoir- au moins, on avance, H, petit à petit. Ouais, mais on n'a pas de nouvelles d'Amosef, on sait pas s'ils ont... Ce que je... Après, c'est quelque certainement part. l'information la plus dure à avoir, H. Si nous avons cette information, nous savons un peu tout. Mais on va y arriver, on va y arriver. Excuse-moi, je sens que je suis pas très rationnel. Si vous voulez, il y a un bateau qui part à Al-Ram Fazir dans 3 heures exactement. Hmm. Il y a encore de la place si vous voulez y aller. Ça sera aux frais de la ville. Melchior nous a dit, nous a prévenu. C'est un bateau de commerce. Qu'en pensez-vous, H? On y va? J'ai peur qu'on se croise, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient me retrouver dans la semaine. D'ici 10 à jours. Al-Ram Fazir, en mer, il y a 2-3 jours. Donc, L'aller-retour oui. peut être fait en 1 semaine. Je m'inquiète juste, c'est pour que je voudrais pas qu'ils fassent de mal à Mosef si jamais on n'est pas là. Il y a de grandes chances qu'elle soit là-bas, hein, H. Tu penses? Est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à nous? Je sais pas.
te laisse prendre la décision, Albert. Je suis pas apte à réfléchir. Je suis trop dans la tourmente. Il faut qu'on Gardez-nous la place, il faut que Joseph revienne et qu'on puisse Bien. aborder seul avec lui. Nous n'allons pas partir sans lui en mer, hein. Bien sûr, messieurs. Je vous laisse y réfléchir. Les gardes repartent. Joseph, de ton côté, toi, tu as attendu peut-être 1 heure. Et tu vois le citrodon accompagné d'un homme qui a un bandeau, un cache-œil. Un homme avec une grande queue de cheval tressée derrière sa tête, brune. Et tu vois que c'est un mec assez costaud, assez musclé, avec pas mal de cicatrices sur lui. Un peu typé barbare des steppes, tu vois. Ok. Et le citrodon lui fait signe à ce mec-là d'aller te voir. Le mec va te voir. Il s'assoit à côté de toi. Il te dit bon, c'est toi qui cherches Fendrahir alors. Ouais, c'est moi. Ok. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Je sais qu'il. La dernière fois que je l'ai vu, il était à la taverne du Choulat. Il est entouré d'une dizaine, même peut-être une quinzaine d'elfes noirs. Ok. La taverne du Choulat, c'est Alram Fazir. Taverne du Choulat, c'est à Alram Fazir, tout à fait. Tu trouveras facilement, c'est une des grandes tavernes du coin. Ils traînent là-bas, par contre attention, hein, Alram Fazir ça rigole pas du tout. Hein. C'est-à-dire? Il y a beaucoup de bandits là-bas, hein. Ceux qui connaissent pas en général ils les égorgent sur place. Hein. Donc soit t'es là-bas pour faire du commerce, soit t'es là-bas pour dérober quelqu'un, enfin... Voilà, il faut que t'aies du business là-bas, donc si tu y vas, je te conseille de faire semblant que t'as des affaires en ville. Un moyen de passer discrètement là-bas? Bah, nous, je sais qu'on livre des armes là-bas. On en achète, on en livre. Donc, tu peux toujours dire que t'es un représentant revendeur d'armes. Je pense que ça peut passer. En général, on a toujours un chef au-dessus de nous. Tu peux peut-être Ok. faire ça. Ok, c'est une bonne idée. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais me dire d'autre sur Fendrahir, sur ses hommes, sur ses... Comment il est connu en ville? Il est plutôt connu pour le rançonnage, mais à vrai dire, il vient pas souvent en ville. Là, c'est vraiment assez exceptionnel qu'il soit là pendant longtemps. D'habitude, il passe 1-2 jours maximum et puis il se barre. Mais là, c'est pas normal. Et Fendrahir, bon, il est un petit peu connu auprès des bandits assez célèbres surtout. Mais on sait pas trop. De ce que j'ai entendu, il fait un peu d'espionnage, un peu de rançonnage, mais je pense que il a une couverture. C'est pas un vrai bandit originel d'Alram Fazir, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire les vrais bandits qui sont là tout le temps, on sait que c'est des bandits de métier, c'est des professionnels. Lui, c'est plutôt du genre à payer des mecs professionnels pour faire ce qu'il a à faire, tu vois. Tu sais d'où il sort cet argent? Pas vraiment, je saurais pas te dire. Tu sais, à Alram Fazir, on me pose pas de questions sur l'argent. Tu l'as vu il y a combien de temps? Il y a 1 semaine, 5 jours peut-être? Il avait l'air sur le départ quand tu l'as vu ou... Non, il avait l'air plutôt installé à la taverne du Choulat. Hein. On s'est mis une caisse là-bas avec les copains, mais bon. Ah. Ouais. Mais Et en tout cas, il était installé. Il était sur une table avec tous ces mercenaires là. tu l'as pas entendu parler particulièrement? Non, puis j'ai pas fait attention, tu sais. Moi, je suis dans mon truc. Je préfère pas m'en mêler. Ouais, t'as raison. Mais tu l'as pas vu avec une femme par hasard? Non, pas de femme à l'horizon. En tout cas, que des putains. Peut-être ça que tu cherchais? Non, non, ça m'étonnerait, c'est une femme plutôt du type un peu noble. Donc, Ah. Alors, à me Fazir, je l'aurais vu direct. t'en as pas vu du tout du coup. Non. Et tu sais pas si Des c'est un nobles, plan, non. quelque chose comme ça? Ah, je sais pas du tout. Comme je disais, je m'en mêle pas trop de ses affaires. Puis bon, il est quand même bien entouré, quoi. Bon bah merci l'ami. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ulfric. Il te tend la main. Je serre la main Ulfric et je lui donne 5 pièces d'or et je lui dis merci pour tes informations, écoute, Ah, grand prince. pourrais tranquillement ce soir. Je vois qu'on se comprend. Merci. On se comprend très bien. Et sur ce, je file et je vais retrouver mes camarades. Ok. Tu retournes du coup à la caserne. Albert, tu retrouves Albert et H. Donc je leur donne toutes les infos que j'ai eues. Joseph, on a pu avoir une place sur un bateau.
Pour aller vers Al Ramrazir. Al Ramrazir, j'arrive pas à le lire. Alam Khazir. Alram Fazir. Alham. Il part dans 3 heures le bateau, on peut y aller directement. 2 à 3 jours de traversée. Mais très bien, faisons comme ça. On n'a pas de temps à perdre. T'as des Après, on nouvelles va de ta vraiment en sœur terrain inconnu. Hein. Non, Cette aucune. En tout cas, Fenrir serait là-bas avec ses hommes. J'ai entendu une dizaine, 10-15 hommes. Les elfes noirs, c'est pas des rigolos. Ok. Mais bon, nous non plus. Est-ce que je connais, moi, Alham Fazir de nom ou pas, en tant que gitan ancien, tu sais, je faisais du cambriolage, des Ouais. trucs comme ça. C'est Pas un truc vraiment. dont j'ai entendu parler ou pas trop? Non, pas vraiment. C'est plutôt quelque chose qui est assez éloigné. De ce que Ok. tu sais, c'est que. T'as déjà entendu parler d'Al Fazir par d'autres gitans. Ok. Tu sais que c'est une ville malfamée, mais t'en sais pas plus. Ok. Et Oui, c'est un truc lointain, quoi. C'est ouais, genre voilà. vraiment. Voilà. Tu sais que c'est très très loin au sud, que c'est désertique. Ok. Ah oui, il y a Mais un truc, il y a une notion de c'est civilisationnellement parlant, c'est aussi un autre endroit, quoi. C'est. Tout à fait. Ok, ouais, d'accord, ok. C'est. Ok. Ok, on n'est pas du tout préparé pour aller sur un terrain inconnu. On a que très peu d'informations sur la bonne santé de ta sœur. Mais au moins, on sait où il se Je vous cache cache. pas que Qu'est-ce je que suis tu veux de très plus? inquiet. Ah non, je suis très inquiet. J'ai peur qu'il fasse du mal à ta sœur, je crois. Et ben, en attendant, il faut falloir l'arrêter avant qu'il le fasse. Ouais. Pour l'instant, il ne devrait pas avoir de raison de le faire. S'il veut avoir sa paye. Il veut vraiment faire ça que pour l'argent? Y a pas quelque chose derrière tout ça? C'est ça qui m'étonne, c'est qu'il nous connaît un peu trop pour. Ouais, moi aussi, je trouve ça louche. Que cette histoire de 1000 pièces d'or me paraît être un sacré prétexte pour nous faire passer à l'action, ou je ne sais pas. C'est très étrange. Je ne... Mais en tout cas, on va lui régler son compte, ça je vous le garantis. Puis qu'est-ce qu'il a contre moi? C'est juste un rançonnage comme ça. Mais comment il est au courant de mon lien avec Amosef? Ça pourrait être les mercenaires de mon père qui ont pour but de vous débusquer. Mais qui jouerait sur les deux tableaux comme ça? Non, je pense pas qu'ils jouent sur les deux tableaux, peut-être qu'ils ont pas du tout Amosef. Ah, Peut-être qu'ils ont que quelque chose contre vous et qu'ils savent qu'en faisant ça, ils vont vous faire venir. ah, ce serait un piège. Mais dans ce cas-là, votre sœur, elle est où? Peut-être qu'elle est toujours en voyage. Aucune idée. Après, un piège, enfin, on va pas se le Cas, cacher, c'est un ça piège, ressemble, ça j'aime ressemble à pas- un très gros piège, hein, un peu grossier, J'aime- hein, si je puis dire. J'aime pas la savoir sur les routes non plus, ça me rassure pas cette histoire. Donc si c'est un piège, simplement les hommes, enfin si c'est un piège de la part des mercenaires, j'ai le mot de passe. Hmm. Et donc on pourra échanger avec eux si... C'est quoi, c'est feu de paille? Feu de Je paille, sais c'est pas ça. de paille, ouais. Ouais. Avec ça on pourra se... J'irai tout seul avec eux. Peut-être avec vous Albert. Je Mais- trouve ce mot de passe très très curieux. Aussi. Eh oui. Feu de paille. Feu de paille? Si c'est une blague, c'est un très mauvais goût. Je propose qu'on y aille et que... Ah, je vous rester caché, que j'y aille avec Albert à leur rencontre. On voit de Ouais. quoi ils sont faits et... Que vous teniez prêt à agir quand même si ça chauffe, mais... Vous voulez dire laisser H de côté, alors qu'il est recherché? On va Bah. rester dans l'ombre, quoi. Ah, dans l'ombre et à l'extérieur de la taverne, pendant que nous allons les voir. Il n'a pas tort. Hein. Parce que bon. si c'est les mercenaires de mon père et que c'est simplement une embuscade et qu'ils n'ont pas du tout Amosef, Et t'es sûr de pouvoir les raisonner si c'est le cas? je les raisonnerai, je les tuerai. On part du principe où on est en chemin là ou pas? Enfin, Ah, c'est vous qui me dites. Moi, pour moi, vous êtes toujours en caserne, mais vous. Mettons-nous en ok. chemin. Ok. Moi je suis en train de faire mon sac en même temps qu'on D'accord. raconte tout ça et de. Ok, ok. Mon sac est fait. Hein. Ok. Non, on avait laissé des trucs dans le coffre. Hein. Faites gaffe. Pareil, je vais laisser mon cheval ici parce que c'est vrai que je me ferai un peu trop repérer. Moi aussi, je vais laisser mon cheval. Moi aussi. Tu laisses ton chien. Mais il va se faire voler par des bandits. J'ai peur de le sortir, mon chien. Ils vont le manger. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Non, mon chien, je vais pas lui faire taper de la mer direct. Ok. Oh, je sais pas. Moi, j'ai peur pour mon chien. J'ai peur. C'est légitime, t'as le droit. Non, je vais le laisser là. On va aller dans un autre. Non, on va aller chez les Même pas méchants. commencé, oui, voilà. Il me rassurera quand je rentrerai. Je lui ferai une petite caresse. Je lui donne un petit biscuit. Tiens, allez hop. C'est Parce pas que un je- endroit pour un petit chien.
Enfin, c'est plutôt un gros chien un peu pâteau, quoi. C'est. Ok, vous vous mettez en chemin, du coup vous arrivez au port. Vous retrouvez les deux gardes qui vous ont vu, H et Albert. Le bateau est prêt. Vous embarquez directement et puis une petite heure plus tard, le bateau se met en route. C'est un gros bateau similaire à celui que vous avez pris pour venir à Mick-Buldir. Euh, H, vous qui avez l'habitude, vous connaissez un peu plus ce milieu. Dans nos tenues actuelles, je regarde Joseph et je me regarde moi, je dis quand vous nous voyez au loin, vous pensez quoi de nous? Sachant En que, tout cas, petite parenthèse, sachant que vous êtes en décembre, vous êtes en habit chaud. décrivez-moi juste comment vous êtes un peu habillés, Albert et. Très noblement. Ouais, Moi, j'ai toujours, tu sais, ma tenue avec le harnais, les différentes plaques d'armure, etc. Du coup, j'ai mon manteau chaud, puisqu'on est en hiver, qui me recouvre. Après, bottes de cuir, voilà. De- disons que si on va dans ce genre d'endroit, le genre de personnes qui ont l'habitude si c'est journée, ont plutôt l'habitude de cacher leur visage. Je sais, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que de bomber le torse comme vous êtes en train de le faire. Mais si je cache mon visage, on peut pas me reconnaître. Oui, c'est justement le principe. Hmm. Est-ce qu'on gagnerait pas plus à ce que les gens me reconnaissent là-bas? Non, je veux vraiment pas, je pense pas. Le mec se pose sérieusement les questions. C'est vraiment, il est là, genre, Ouais. est-ce que ça serait pas mieux qu'en Ah. fait, je dis comment je m'appelle? Non, écoutez, H, je vais me sacrifier pour la bonne cause. Je pense que c'est raisonnable, Albert. Merci. Je vais faire. Après, vous savez, des fois, même le visage caché, rien que dans les yeux, on arrive à me reconnaître. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Hmm. Je vais donc me couvrir. Tiens, tu peux prendre ça aussi. Je lui envoie du charbon. Et je lui dis, c'est encore mieux si on est un Qu'est-ce que vous peu voulez que je plus- foute avec ça? Parce que t'as l'air bien propre sur toi. Donc là encore, c'est pas quelque chose qui est commun dans ce genre d'endroit. Mais qu'est-ce que je dois faire exactement? Bah, Avec tu le te grimes- charbon, là. Tu te grimes un peu, Enfin, il y a un juste milieu entre être couvert de suie et très très propre. Non mais un Comment? peu, tu te frottes les mains dedans et puis tu passes tes mains sur ton visage. Mais là, regarde-moi. T'as une petite peau de lait, on croirait que tu sors du bain. Bon, bah, je frotte mes mains, je m'en mets un peu sur la tronche, mais je fais un peu la gueule, quoi. Ça me fait un peu chier, quoi. Joseph? Ça me fait chier. Non, merci. Oui, vous êtes pas obligé de le faire. Bah, moi, je fais ça pour vous, hein. Dites, il faut être discret, il y a une vie qui est en jeu. Bon, Donc moi je prends le charbon, pareil, je me salis un peu le teint, je m'encapuchonne. Puis je commence à regarder un peu le sol et puis courber les chines quoi. Pour pas qu'on question, voit si mon si on visage. est que deux à faire sur trois, ça sert à rien, on est d'accord? On n'est pas obligé de marcher les uns à côté des autres. Ah ouais. Enfin, une phrase sensée, Joseph. Voilà. Très bien. Sur le bateau, qui est-ce qu'il y a avec nous? Alors, il y a le capitaine et ses deux sous-fifres. Ok. Et il y a une trentaine de marins. Ok. C'est un bateau commerçant, donc il y a beaucoup de caisses, beaucoup de sacs en toile avec des trucs dedans, un peu de... Vous savez pas trop ce qu'il y a dedans. Mais beaucoup de marchandises. Bon, pas soit. Ok. Vous mettez en route, du coup? Oui, oui, oui. Ok. Donc le capitaine vous annonce 2 jours. 2 jours de traversée. Le premier jour se passe normalement, rien de particulier. Et dans la nuit... Bah, Oui, je veux dire, j'aimerais en profiter pour finir de déchiffrer oui, mon parchemin du contrôle des insectes. oui. T'étais à combien de pourcents? 80%. Eh bah tu le finis. Machin. Là, on a du temps libre. Ouais, ah oui, là vous avez toute une journée. Ah bah, moi aussi, si j'ai rien d'autre à foutre, franchement, je vais lire mon... Je vais finir mon livre, enfin finir mon livre, mon bouquin sur la tannerie. Ok. J'en étais à la moitié. Alors attends, déjà je vais faire Joseph. D'accord. Joseph, du coup, suite au déchiffrage de ce parchemin, lance-moi un D20 s'il te plaît. Oh putain, je vais sur le truc. Contrôle les scarabées.
15. 15. Ok. Tu repères sur le bateau euh, tout un groupe de blattes. Mhm. Tout un gros groupe de blattes. Il y en a peut-être 30, 40 dans un coin agglutinés. C'est dégueulasse. Et tu essayes ce sort. Tu essayes ton sort. Et tu te rends compte que ces blattes-là se mettent en rangée à tes pieds. Elles se mettent devant toi, en rangée, en rang, vraiment comme un régiment à tes pieds. Alors, j'essaie de les contrôler un peu, j'essaie de leur parler, voir si elles me comprennent. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis... Je leur dis de me décrire ce qu'elles voient. Tu entends des petits squeak squeak, des petits... Mais tu comprends rien. Je leur dis de tracer mon visage au sol. Et tu vois qu'elles le Oh, le font. mégalo. Oh là là, le narcissique. Elles Ah, le le font avec plus ou moins de facilité, mais enfin de grossièreté, je veux dire. Mais c'est un petit peu ressemblant. En tout cas, ça ressemble à un visage, effectivement. Ok. Bah... je les disperse et... Ok. Tu Je peux, disperse et je garde ça en tête. Fait que... tu peux rajouter ce sort-là, du coup. À tes Ce que sorts. c'est important, ça veut dire qu'elles arrivent à reproduire mon visage. Ça veut peut-être dire qu'elles peuvent savoir... Elles peuvent espionner pour moi. C'est Toi, compliqué de communiquer, mais... Toi, du coup, Albert, tu lisais du coup ton livre. C'était quoi comme livre? C'était un livre sur la tannerie. Pour m'apprendre Ok. un peu Et les t'as- rudiments du cuir, etc. J'en étais à la moitié. Ok. Et ben écoute, tu finis ton livre parce que vraiment la traversée, voilà, hein. Et tu sais désormais traiter des peaux brutes en cuir, en faire des petits objets, réparer des objets en cuir. Yes! Voilà. Donc des petits objets, on parle pas d'une tenue complète, mais des petits objets comme une bourse, jusqu'à un gros sac à dos, voilà. C'est faisable. Ok. Toi de ton côté, H? Bah en fait moi j'étais... Enfin, alors déjà je suis très agité moi donc je vais me poser à lire mais bon je suis quand même pas yimbe. Et puis je vais terminer, c'est toi qui viens de me dire si je le termine ou pas. Je vais lire tu sais le livre de Sort de Feu là que m'avait laissé Joseph en exercice de Ok. lecture là. Ok, J'en ok. étais à 80% la dernière fois. Ok. Tu le termines et tu peux me lancer un D20. Un des 20, alors attends, je vais sur Automti. Hop. Faut que... 10. Alors, bouge pas. Ok. Sur un 10, tu finis ce livre. Tu te dis que c'est l'occasion de tester le sort. Et puis, tu commences à tu commences à te concentrer. Et puis, tu vois que sortent de tes mains, vraiment de l'intérieur de la paume de tes mains, des sortes de braises, de petits cailloux un peu volcaniques. Et puis, plus ça va, plus tu te concentres, et plus ces cailloux deviennent liquides. Et tu te rends compte que coulent de tes mains des petites gerbes de lave. Oh la vache. De Oh lave en putain. fusion. Putain, ça me dépasse un peu et j'éteins tout de suite un peu avec de l'eau et tout parce que... Oui, oui, parce que ça crame rapidement le plancher. Mais Ok. tu peux La du lave. coup ajouter ce sort. Donc, je l'appelle comment celui-là? Gerbe de lave? Ouais. C'est pas un jet très puissant, Ouais. mais ça peut surgir à peut-être 1 mètre à 2 mètres si tu te concentres D'accord. vraiment très fort de toi. Ok, d'accord. Ouais. Donc je mets gerbe de lave, portée 1 mètre, 2 mètres, et c'est un D6 pour les dégâts? Alors celui-ci, ça va plutôt être un D10, Un D10, waouh. selon qui il y a en face, mais... Trop Ouais. stylé. Ah, attends, je mets ça. Ensuite, à moins que vous vouliez faire une autre action. Non. Non. Bah, on va lire un bouquin, je pense que je passe toute la traversée à le lire pour le comprendre. Ouais, toi, ouais. Attends, j'arrête, je vais juste pisser encore, désolé. Ensuite, vous pouvez tous jeter un D20. Un des 20? Ouais. Ok. Attends, j'arrive.
Fallait faire pas beaucoup ou beaucoup. Non mais juste pour savoir, c'est pour un pote. Juste pour savoir, le gerbe de flamme que j'avais avant, la portée, elle était de combien? C'était entre 3 et 5 mètres. Ça allait pas mal loin quand même. Ok. Quand on dit portée, c'est EE à la fin? Oui. Oui, Merci. une portée. De chiot. Merci. Il me fait bouffer. Tu aurais pas tardé après. Et un D20, tu m'as dit là. Oui, Ouais. là un des 20, ouais. Ok. 15. Ah là Alors là il y a là. 3, il y a 15. Alors là, que ça. Ah ouais, t'as fait 15. Aïe aïe aïe. Moi j'ai fait 3, ça Ouais. compense, non? T'as fait 3. Oh non, j'ai l'impression je que quoi qu'on pleurais. fasse 3. Vas-y, jette un des 20, Joseph. Attends, Vas-y, jette un dé. j'ai raté plein de trucs, qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien, Bah, t'inquiète. Pour l'instant, on il t'attend. y a on a H qui est mort. Oh, t'as fait 3 aussi. Ah, il fait Ah exprès, ouais. il fait exprès, il fait pas attention. C'est sûrement bien 3. Albert et J'en sais rien. Joseph, vous êtes. Du coup, la nuit se passe. Enfin, la nuit tombe. Albert et Joseph, vous êtes du coup dans vos couchettes. H, toi, tu pisses par-dessus le bateau, sur Ok. le côté. Et puis, donc, tu pisses. Au début, t'entends un bruit d'eau. D'eau qui coule, normal. Mhm. Et puis, tu l'entends plus. C'est bizarre, tu l'entends plus. Tu regardes, tu passes la tête. Et tu vois qu'il y a une main en dessous qui essaye de récupérer le jet et qui rentre comme ça dans le mur du bateau. Ah, dans le mur du bateau. Attends. Enfin, dans attends. le côté Un du cale. bateau. Tu vois, tu passes ta tête, t'as Qu'est-ce que voilà, c'est que cette merde? la coque du bateau et tu vois qu'il y a une main qui passe, essaye de récupérer l'urine et qui Mais- rentre avec. Hé là-haut, en dessous là! Un super. Arrêtez tout de suite! Je Tu suis en train de pisser! Et tu vois qu'il y a un marin qui passe à côté et qui dit non mais te fatigue pas, c'est les esclaves ça. Quoi? Comment ça? Comment ça? Bah ouais, c'est les esclaves quoi. Attends, on fait pas l'aller-retour pour rien, hein. On vend toutes sortes de marchandises. Hein. Ah, moi je pensais que c'était des armes, à vrai dire. Oui, aussi, oui. Mais après, le capitaine, voilà, il fait les fins de mois comme il peut. Bon, de toute façon, ça te regarde pas, va te coucher. Ouais, enfin, je termine de pisser, mais j'aimerais bien que. Et le marin, Tranquillement. se barre, et tu finis de pisser, il y a toujours quelqu'un avec sa main qui passe, qui essaie de récupérer ta pisse. J'essaye de pisser plus loin, tu sais, genre de. J'essaie de faire de gauche à droite pour pas qu'il puisse Je l'attraper. contracte les abdos et j'essaie vraiment d'envoyer au plus loin. Quoi. Plus tu pisses loin, et plus la main essaye de récupérer jusqu'à ce qu'elle puisse plus. Et tu repères que la main a un bracelet en métal avec une chaîne au bout. Jusqu'à ce que tu arrêtes de pisser, et puis la main s'arrête. Je retourne pato un peu voir les autres. Qui dorment ou pas? Ouais, il somnole, la nuit est en train de tomber. Dès qu'il y en a un qui a un peu, tu sais, quand on trouve les yeux, même s'il est pas très réveillé, tu sais, j'en profite pour faire un brin de Cosette parce que j'arrive pas à Ouais. dormir et que ça me pèse, tu vois. Oui. Qui entrouvre un peu les yeux. On lance un dé pour savoir. Vas-y. Yes. Ouais. Ah. Albert et Joseph, lancez un dé. Ok, Oh. Albert. Ok, ce sera Joseph. Oh, c'est toujours moi qui m'avais. Ah, Joseph, Ah, qu'est-ce qu'il y a? tu vas pas y croire. Franchement, j'étais en train de pisser tout à l'heure sur le pont. Et je voyais qu'il essaye d'attraper ma pisse comme ça, faire des soutes. Ouais. Et... Mais non, mais je crois qu'on transporte des esclaves.
pour ça que tu me réveilles. Je m'en fous. Ah, je vais pas te mentir, je m'en fous royalement. Non, mais c'est dégueulasse. Ils en sont. Enfin, ils boivent de la pisse, merde, quand même. Bah, va leur donner de l'eau, si t'es pas content. Tu crois que je peux? Bah, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Laisse-moi dormir, H. Bah non, mais je sais pas. Franchement, ça me fait chier de me dire qu'il y a des gens qui s'en sont réduits à boire de la pisse sur ce bateau. Et moi, ça me fait chier de me dire qu'il y a des gens qui seraient dû au fait de me réveiller pour ça. Et t'as Marius qui se réveille aussi, qui était sur l'épaule de Joseph, qui dit mais va te coucher, H, merde. Ah, mais j'arrive pas à dormir. Ah, mais t'as qu'à les acheter si t'es pas content. Non, c'est cher. Tu connais un peu les prix, toi? J'en sais rien. J'en sais rien, on n'a pas d'esclaves, tu sais, on a des serfs, c'est pas pareil. Ah bah ouais, bah alors justement, alors. Peut-être on peut peut-être les aider, je sais pas. Franchement, On j'ai a une plein de boule choses à pour eux. foutre. Eh, demande au capitaine combien il coûte si tu veux les acheter. Moi, je me redors. Oh, laisse-moi tranquille. Je le laisse se rendormir et je retourne dans mes pensées. Pas bien, Marius. Et je me retiens de pisser. Parce que Bonne du nuit, coup, Joseph. Bonne nuit, Joseph. Ça, Joseph, ça me fait vraiment plaisir de reprendre la mer. Ça m'avait manqué. Ah, bah alors là, on va être en plein dans l'aventure. Ah, j'ai hâte. Et nous allons arrêter cette session ici, messieurs. Waouh. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Et... Merci MJ. Vraiment, compagnon. Mais Ah mon ouais, plaisir. j'ai toujours hâte de la session d'après. J'ai toujours hâte de Heureusement la qu'on session. joue demain. Allez. Putain, quand il a dit lancer un D20, tout, j'ai cru qu'on avait passé de niveau. Et bah non. On passera plus de niveau, faut s'y faire. C'est fini. Putain. C'est un truc de bébé, les niveaux, de toute façon. C'est vrai que c'est un truc de bébé, quoi. Et puis on, De se, bébé qu'Adam, non? Ouais. Je comprenais rien. on se revoit bientôt. La prochaine, ce sera du coup l'épisode 19. Et ensuite l'épisode D'accord. 20. Hein. Ça fera bientôt un an. Waouh! Un an que nous jouons. Est-ce que l'épisode 20, on peut y prétendre en IRL à Guérande ou pas? Oh, ça peut se faire. Je serais très chaud. À Guérande, c'est là où on est pour les vacances. Ouais. Oui, c'est à côté. Enfin, c'est à côté, bref, Oui, c'est ça. c'est pour être Quel plus simple. banger si on fait ça. On peut tout à fait se prendre une petite après-midi ou une petite soirée On peut bien se le prendre, oui. complètement. Ah ouais, de ouf.